Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et bonne lecture. Les lustres en cristal de l'Obsidian, le salon sur le toit le plus exclusif de Manhattan, projetait des ombres prismatiques sur la peau olivâtre et chaude de Lela Carter alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule huppée. Sa robe en soie saphir, une folie qu'elle justifiait comme une célébration de sa récente promotion au poste de cardiologue en chef à l'Institut de cardiologie de Manhattan, murmurait contre ses courbes à chaque pas. À 32 ans, elle avait accompli tout ce qu'elle avait prévu dans sa vie soigneusement planifiée, un diplôme de médecine prestigieux, un emploi de rêve et un loft récemment acheté à Tribeca. Ma belle, arrête de trop réfléchir et commence à vivre. Naomi Evans, sa meilleure amie depuis leurs études de médecine, lui glissa une flûte de champagne dans la main. L'énergie contagieuse de l'entrepreneur en technologie avait toujours équilibré la nature plus réservée de Lela. Tu es brillante, magnifique, et tu as enfin eu cette promotion. Ce soir, on célèbre, on ne calcule pas, Lela sirota le champagne coûteux, laissant les bulles danser sur sa langue. La ville scintillait sous eux comme des diamants éparpillés, et pour une fois, elle s'autorisa à être vraiment présente dans l'instant. Son carré habituellement lisse était coiffé en ondulations douces, et la confiance de l'accomplissement donnait à ses mouvements une grâce naturelle qu'elle reconnaissait rarement en elle. C'est à ce moment-là qu'elle le sentit, le poids du regard de quelqu'un. Se tournant légèrement, elle le surprit en train de la regarder depuis le bar. Grand et imposant, il portait son costume bleu marine sur mesure comme une armure, mais ce furent ses yeux qui la retinrent captive. Sombre et intense, il semblait voir au-delà de ces murs soigneusement construits, directement dans son âme. Lorsque leurs regards se croisèrent, le salon animé s'estompa en un bourdonnement lointain. « Ne regarde pas maintenant », chuchota Naomi, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans le bras de Lela, « mais c'est Ethan Caldwell qui te regarde. » Le Ethan Caldwell. Le nom ne disait rien à Lela, qui passait plus de temps à lire des revues médicales que des magazines d'affaires. Son monde tournait autour de la guérison des cœurs, pas des empires corporatifs, et pourtant, quelque chose dans sa présence fit s'accélérer son pouls d'une manière que personne n'avait jamais provoquée. Elle s'excusa pour se rendre aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour rassembler ses esprits. La salle de bain du salon privé était une merveille de marbre et d'éclairage d'ambiance. Lela étudia son reflet, ajustant une mèche rebelle. La voix de sa mère résonna dans son esprit, lui rappelant tous les sacrifices faits pour lui permettre de terminer ses études de médecine, de la responsabilité qu'elle portait en tant que modèle dans sa communauté. « Tu as le droit de vouloir des choses pour toi-même », chuchota-t-elle à son reflet, se surprenant elle-même par cette déclaration. Des années à être la responsable, la performante, la perfectionniste. Peut-être que ce soir, il s'agissait de plus que de célébrer une promotion. Peut-être s'agissait-il de finalement laisser tomber qui elle pensait devoir être, et de découvrir qui elle pouvait être. Quand elle ressortit, il attendait. Pas de manière évidente, un homme comme lui ne serait jamais aussi direct, mais son positionnement subtil près de son chemin de retour vers le bar témoignait d'une intention prudente. Alors qu'elle passait, les notes boisées de son eau de Cologne taquinèrent ses sens. Cette nuance de bleu, sa voix était profonde et douce comme un bourbon vieilli, me rappelle l'aube sur le désert du Sahara. Quand elle haussa un sourcil, il continua, « J'y ai financé un projet de conservation l'année dernière. La couleur du ciel aux premières lueurs. » C'est exactement cette nuance de possibilité. Ces mots peignaient des images qui remuèrent quelque chose en elle, pas seulement de l'attirance bien que celle-ci crépitait entre eux comme de l'électricité, mais un sentiment d'immensité, d'un monde plus grand que les boîtes bien définies qu'elle avait construites autour de sa vie. Utilisez-vous toujours la géographie comme phrase d'accroche? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les censurer, porteurs d'une pointe d'espièglerie qui la surprit. Son rire était sincère, transformant sa présence puissante en quelque chose de plus accessible. Seulement quand je suis vraiment inspiré. Il lui tendit la main. Ethan. Lela, répondit-elle, notant à quel point sa main plus petite s'adaptait parfaitement à la sienne. Et pour information, je ne fais pas ça d'habitude. Faire quoi? Son sourire contenait une pointe de défi. Parler à des inconnus dans les bars, me laisser entraîner dans. Elle fit un geste vague vers l'alchimie qui se créait entre eux. Alors, ne soyons plus des inconnus. Il la conduisit dans un coin privé de la terrasse, où la ville s'étendait devant eux comme une promesse scintillante. Parlez-moi de ce qui apporte cette lumière dans vos yeux quand vous pensez que personne ne regarde. Et d'une manière ou d'une autre, elle le fit.
Elle lui parla de son travail, de sa passion pour la guérison, de la joie de sauver des vies grâce aux soins cardiaques. Il écouta avec un intérêt sincère, posant des questions qui montraient qu'il appréciait la substance plutôt que la surface. Alors que la nuit s'approfondissait, elle se sentit attirée non seulement par son magnétisme évident, mais aussi par l'intelligence derrière ses yeux et la façon dont il semblait la voir vraiment. Les heures passèrent comme des minutes. Ils parlèrent de tout et de rien, art, voyage, leur rêve de changer le monde à leur manière. Quand sa main effleura la sienne, le contact envoya des frissons d'anticipation le long de sa colonne vertébrale. La distance professionnelle qu'elle maintenait habituellement fondit sous la chaleur de leur connexion. Plus tard, elle se souviendrait de ce moment, au bord d'une décision qui allait modifier le cours de sa vie. Le choix responsable aurait été d'échanger leur numéro, de prévoir un vrai rendez-vous, de suivre les règles qu'elle avait toujours respectées. Mais pour une fois, la voix de la prudence était silencieuse, remplacée par les battements de son cœur et l'attraction indéniable du destin déguisé en hasard. Quand il murmura « Viens chez moi avec moi », les mots ne contenaient aucune pression, juste une possibilité. Et pour la première fois de sa vie méticuleusement planifiée, Léla Carter choisit de suivre son cœur au lieu de sa tête. Elle ne savait pas que cette nuit lui donnerait tout ce qu'elle n'avait jamais su désirer, une histoire d'amour légendaire, 4 bébés miracles, et une vie plus pleine qu'elle n'avait jamais osé rêver. La chambre du Pantouse se matérialisa lentement autour d'elle, des fenêtres vertigineuses, des œuvres d'art minimalistes qui témoignaient d'un goût raffiné, et des touches subtiles d'élégance masculine partout. Ses doigts tracèrent le coton égyptien sous elle, des fragments de souvenirs de la nuit précédente revenant comme du miel, des baisers passionnés, des caresses douces, des conversations qui s'étaient prolongées jusqu'aux petites heures. Le bras d'Ethan était drapé possessivement sur sa taille, sa respiration encore profonde et régulière dans son sommeil, sa présence puissante adoucie, des cils sombres projetant des ombres sur ses joues. La nuit dernière, ils avaient partagé des parties d'eux-mêmes qui allaient bien au-delà du physique, rêve, peur, ambition. Il lui avait parlé de son enfance avec un père célibataire qui avait cumulé 2 emplois pour lui payer ses études de commerce, de la construction de son empire à partir de rien, de sa passion secrète pour l'architecture durable. Les premiers rayons de soleil se glissèrent sur les parquets en bois brésilien, la réalité s'immisçant dans leur bulle onirique. L'esprit rationnel de Léla commença sa marche habituelle. Elle avait sa tournée à l'hôpital dans 3 heures, une réunion d'équipe à 10 heures, et une journée complète de patients. Cet interlude magique devait prendre fin. Avec la précision délicate d'une chirurgienne, elle se glissa hors de son bras. Sa robe saphir de la veille était drapée sur un fauteuil en cuir, étonnamment peu froissé. En s'habillant, son regard fut attiré par les détails subtils de son espace privé. Un exemplaire usé de Toni Morrison sur la table de chevet, une collection de photographies en noir et blanc montrant des détails architecturaux du monde entier, un calendrier rempli de réunions de conseils et d'engagements mondiaux. Dans la lumière éthérée du matin, tout semblait différent. La nuit dernière, elle avait été emportée par l'alchimie entre eux, l'attraction magnétique qui défiait toute explication. Maintenant, en regardant les preuves de sa vie, une vie si différente de la sienne, elle sentit le poids de leur monde séparé. Il occupait clairement les plus hautes sphères de la société, tandis qu'elle consacrait sa vie à servir les autres, souvent dans les quartiers les plus pauvres de la ville. La salle de bain attenante était une merveille de marbre et de chrome. En se rafraîchissant, Léla étudia son reflet. Ses ondulations avaient pris une vie propre, et une petite marque fleurissait sur son cou là où ses lèvres s'étaient attardées. Elle avait l'air différente, en quelque sorte, transformée non pas par la nuit de passion, mais par les moments de connexion sincère qu'ils avaient partagés. Une alerte de message illumina son téléphone, Naomi, qui vérifiait si elle était en vie. La série de textos excités de sa meilleure amie de la nuit dernière était restée sans réponse. « Vas-y, ma belle », suivie d'une série d'émojis suggestifs la fit sourire malgré son incertitude matinale. De retour dans la chambre, Ethan dormait toujours paisiblement. Elle envisagea de laisser un mot, mais s'arrêta. Que écrirait-elle ? Merci pour cette nuit incroyable, semblait banale, et j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, sonnait désespéré. Mieux valait laisser cela rester ce que c'était, un moment parfait, non terni par des adieux maladroits ou des promesses qu'aucun d'eux ne pourrait tenir. Ses talons claquèrent doucement sur le sol en marbre alors qu'elle traversait le Pantouse. À la lumière du jour, elle pouvait pleinement apprécier l'espace, des vues imprenables sur Central Park, des œuvres d'art inestimables qui évitaient l'ostentation, et une chaleur subtile qui démentait l'image publique de son propriétaire. Un ascenseur privé attendait pour la ramener à la réalité. Pendant ce temps, Ethan s'agita, cherchant instinctivement sa chaleur,
ne trouvant que des draps vides. Ses yeux s'ouvrirent pour l'apercevoir entrant dans l'ascenseur. Leurs regards se croisèrent pendant un instant électrique avant que les portes ne se ferment. Il se leva rapidement, se dirigeant vers les fenêtres du sol au plafond juste à temps pour la voir émerger sur la 5e avenue en bas. Quelque chose de totalement étranger s'agita dans sa poitrine alors qu'il la regardait héler un taxi. Des femmes étaient entrées et sorties de sa vie, certaines cherchant sa fortune, d'autres son influence. Il avait appris très tôt à garder ses relations superficielles, son cœur protégé derrière les murs de la construction de son empire. Mais Léla. Elle avait franchi ses défenses avec sa passion sincère pour la guérison, son esprit brillant, et une âme qui semblait reconnaître la sienne. Le soleil du matin attrapa son visage juste avant qu'elle n'entre dans le taxi, soulignant la ligne élégante de sa mâchoire, la douce courbe de ses lèvres qui avaient souri si librement pendant leur nuit ensemble. Il avait enfreint sa règle cardinale en l'amenant dans son sanctuaire privé, le seul espace qu'il gardait sacré de sa vie publique. Maintenant, en regardant son taxi jaune disparaître dans le trafic matinal, il ressentit une envie sans précédent de courir après elle, d'obtenir son numéro, de trouver un moyen de prolonger cette connexion. L'orgueil l'arrêta. Un homme dans sa position ne pouvait pas courir après une femme comme un adolescent transi d'amour. De plus, elle avait fait son choix en partant. L'odeur persistante de son parfum sur ses oreillers devrait suffire, un rappel que parfois les connexions les plus significatives sont destinées à être brèves, leur nature même transitoire les rendant plus précieuses. Se détournant de la fenêtre, Ethan commença sa routine matinale. Son téléphone clignotait déjà de messages urgents, une tentative de prise de contrôle hostile d'une petite entreprise de technologie nécessitait son attention, le conseil voulait discuter de l'expansion internationale, et son frère Liam requérait sa présence à son gala de charité environnementale la semaine prochaine. Il était attendu à Singapour dans 48 heures pour superviser l'ouverture de son nouveau centre d'innovation. Pourtant, alors qu'il accomplissait ses rituels matinaux habituels, tout semblait légèrement déséquilibré. Le café avait un goût différent, les journaux du matin ne parvenaient pas à retenir son attention, et ses pensées dérivaient constamment vers des rires partagés et des conversations sur la guérison du monde. Il se surprit à penser à ses patients, à imaginer ses mains expertes réalisant des chirurgies vitales, à se souvenir de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de son dernier cas réussi. Dans son ascenseur privé, descendant vers l'endroit où son chauffeur attendait, Ethan prit une décision. Il la trouverait. Pas aujourd'hui, il avait des responsabilités, des apparences à maintenir, un empire à diriger, mais bientôt. Une femme comme Léla Carter ne se présentait pas souvent, et pour la première fois de sa vie soigneusement contrôlée, il sentit quelque chose qui valait la peine d'être poursuivi au-delà de la prochaine affaire. L'univers, cependant, avait d'autres plans. Dans les semaines à venir, alors qu'il la chercherait entre les vols internationaux et les réunions de conseil, elle ferait une découverte qui changerait leur deux vies pour toujours. Leurs chemins se croiseraient à nouveau, mais dans des circonstances qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer en ce matin brumeux de Manhattan. Chapitre 3, 4 battements de cœur 8 semaines après ce matin fatidique dans le Penthouse d'Ethan, Léla était assise dans son bureau à l'Institut de cardiologie de Manhattan, fixant son calendrier avec une inquiétude croissante. Les nausées matinales qu'elle avait attribuées au stress ne pouvaient plus être ignorées. Sa formation médicale rendait l'autodiagnostic impossible à éviter. Son corps changeait de manière qu'elle ne pouvait nier. Le docteur Sophia Patel, sa collègue et amie depuis l'internat, remarqua sa distraction lors de leur tournée matinale. « Tu as regardé ta montre 5 fois en 10 minutes, observa-t-elle tranquillement alors qu'elle quittait la chambre d'un patient, et tu as à peine touché ton café, ce qui, pour toi, est pratiquement une urgence médicale. » Le service de cardiologie animé poursuivait son rythme quotidien autour d'elle, mais Léla se sentait suspendue dans un moment de crise privée. Le souvenir de cette nuit avec Ethan la hantait, sa force douce, leur conversation profonde sur l'innovation en matière de soins de santé, la connexion qui avait semblé presque mythique dans sa perfection. Maintenant, 8 semaines plus tard, elle ne pouvait même pas le contacter. « J'ai besoin d'une faveur », chuchota-t-elle à Sophia, l'entraînant dans une salle de consultation vide. De manière non officielle, totalement confidentielle. La compréhension se lut dans les yeux de Sophia. En tant que chef de la médecine materno-fétale, elle avait vu assez de femmes inquiètes pour reconnaître les signes. « Mon dernier rendez-vous vient d'annuler. Viens à mon bureau dans 20 minutes. » Le trajet jusqu'au service de médecine materno-fétale sembla interminable. L'esprit de Léla s'emballait de calculs et de possibilités. En tant que médecin, elle connaissait les statistiques, les probabilités, les réalités médicales.
Mais en tant que femme qui avait passé une nuit magique avec un inconnu dont elle ne connaissait même pas le nom de famille, l'émotion l'emportait sur le détachement clinique. Le bureau privé de Sophia était un havre de paix, décoré de photos des innombrables bébés qu'elle avait mis au monde. « Parle-moi », dit-elle doucement en fermant la porte. Il y a 8 semaines, commença Léla, son sang-froid professionnel se fissurant. J'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était qu'une nuit, mais... Elle s'interrompit, inhabituellement à court de mots. Commençons par un test pour confirmer, suggéra Sophia, son ton passant à un professionnalisme doux. Ensuite, nous ferons une échographie pour vérifier que tout va bien. Les minutes d'attente pour les résultats du test s'éternisèrent. Léla faisait les 100 pas dans le bureau de Sophia, son esprit tourbillonnant d'implication. Sa carrière ne faisait que décoller. La récente promotion au poste de chef de service, ses recherches sur les procédures cardiaques peu invasives qui gagnaient en reconnaissance. Un bébé maintenant compliquerait tout. Les résultats positifs ne surprirent aucune d'elles. Sophia la conduisit à la salle d'échographie, tamisant les lumières avec une efficacité exercée. « Prête ?» demanda-t-elle en étalant le gel frais sur le ventre encore plat de Léla. Le sifflement familier emplit la pièce, mais l'expression de Sophia passa de la concentration professionnelle à la surprise. Sa main se figea sur la sonde d'échographie, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle étudiait l'écran. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les instincts de médecin de Léla luttaient contre une panique montante. « Sophia, je vois. » Sophia ajusta soigneusement la sonde, vérifiant sa trouvaille. 1, 2, 3. 4 battements de cœur distincts. Le monde s'arrêta de tourner. 4, murmura Léla, ses connaissances médicales rendant tout déni impossible. Des quadruplés, confirma Sophia en tournant l'écran. Regarde, ici, ici, ici et ici. 4 sacs amniotiques séparés. 4 embryons distincts, mesurant tous exactement 8 semaines et 3 jours. Des larmes brouillèrent la vision de Léla alors qu'elle fixait l'écran. 4 petites lumières vacillantes, chacune un miracle, chacune changeant sa vie à chaque battement. Sa main trembla en touchant le moniteur, sa formation médicale lui permettant de voir ce que d'autres pourraient manquer. 4 embryons parfaitement formés, chacun dans son propre sac protecteur. C'est extrêmement rare, dit doucement Sophia, son ton professionnel doux mais sérieux. Des quadruplés spontanés sans traitement de fertilité, les chances sont astronomiques. Et avoir 4 sacs amniotiques séparés est en fait le meilleur scénario possible pour les grossesses multiples. Chaque bébé a son propre espace, son propre apport en nutriments. Les implications commencèrent à déferler sur Léla par vagues. 4 bébés, 4 petites vies, dépendant entièrement d'elle. Sa main reposa protectricement sur son ventre pendant que Sophia imprimait les images de l'échographie, programmait des rendez-vous de suivi et rédigeait des ordonnances avec un soin efficace. « Tu devras réduire tes heures immédiatement », conseilla Sophia, son ton n'admettant aucune discussion. Les grossesses multiples sont à haut risque, même avec des jumeaux. Avec des quadruplés, elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Tu auras besoin de soutien, Léla. Médical et personnel. » Un soutien personnel. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Léla alors qu'elle pensait à Ethan. Elle se souvint de fragments de leur conversation cette nuit-là, sa passion pour l'innovation durable, les mentions des difficultés de son propre père célibataire, son dévouement à rendre la technologie accessible à ceux qui en ont besoin. Voudrait-il savoir pour les bébés? Pourrait-elle éthiquement lui cacher cette information? Mais elle n'avait aucun moyen de le contacter. Cette nuit magique avait été une question de connexion, pas d'échange de cartes de visite ou de profil sur les réseaux sociaux. L'ironie ne lui échappa pas. En tant que cardiologue, elle soulignait constamment l'importance des antécédents médicaux familiaux aux parents de ses patients. De retour dans son bureau, Léla étala les images de l'échographie sur son bureau, 4 profils distincts, 4 petits cœurs, 4 vies qui dépendraient entièrement d'elle. Son esprit pratique commença à cataloguer les changements nécessaires. La deuxième chambre de son loft devrait devenir une nurserie. Mais comment se prépare-t-on même à des quadruplés? Ces économies, bien que substantielles, n'étaient pas préparées aux dépenses liées à l'éducation de 4 bébés simultanément. On frappa à la porte. Naomi fit irruption, agitant une invitation à son sommet annuel sur la technologie. « Tu viens cette année. Pas d'excuses. J'ai besoin de mon acolyte aussi. » Elle s'arrêta, remarquant les images de l'échographie et le visage de Léla strié de larmes. « Oh mon Dieu !» Léla avait gardé cette nuit avec Ethan secrète, la chérissant comme un rêve parfait.
Mais maintenant, en regardant le visage inquiet de sa meilleure amie, le barrage céda. Elle raconta tout à Naomi. La connexion magique. La nuit parfaite. Les chances impossibles d'avoir des quadruplés. Il faut le retrouver, insista Naomi, son esprit d'entrepreneur élaborant déjà une stratégie. Un homme comme ça dans les cercles sociaux de Manhattan? Il ne peut pas y en avoir tant de possibilités. Mais Léla se souvint de l'intensité tranquille avec laquelle Ethan avait parlé de sa vie privée, de la façon dont il avait mentionné les rivaux corporatifs et les complications commerciales. Pas encore, décida TL. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Pour faire des plans. Sa formation médicale prit le dessus, lui fournissant une concentration à travers le chaos émotionnel. Elle commença à rechercher tout sur les grossesses multiples, créant des notes et des plans méticuleux. Si elle devait faire ça seule, elle le ferait bien. Ces bébés ne méritaient rien de moins. Alors que le soir tombait sur Manhattan, Léla se tenait à la fenêtre de son bureau, une main berçant son ventre encore plat. Quelque part là dehors, le père de ses enfants vivait sa vie, ignorant que tout était sur le point de changer. Elle se souvint de sa force douce, de l'intelligence dans ses yeux sombres, de la façon dont il avait écouté ses rêves avec un intérêt sincère. Son téléphone vibra, Sophia, envoyant des horaires de rendez-vous pour des spécialistes en médecine materno-fétale, des protocoles de grossesse à haut risque et des recommandations diététiques. Chaque message soulignait la complexité de ce qui l'attendait. Mais alors que Léla regardait les lumières de la ville s'animer, une étrange paix s'installa en elle. Ces bébés, conçus contre toute attente, étaient déjà des battants, choisissant la meilleure configuration possible pour une grossesse multiple, leur petit cœur battant fort et régulièrement sur chaque échographie. On s'en sortira, chuchota TL à ses enfants à naître, une promesse et une prière tout en un. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Elle ne savait pas que le destin avait déjà mis les choses en mouvement. Dans son bureau de Penthouse à l'autre bout de la ville, Ethan Caldwell menait ses propres batailles, incapable d'oublier la brillante docteure qui avait capturé son cœur. Ignorant que le prochain rendez-vous médical de son frère Liam allait tout changer. La symphonie des sirènes et du trafic lointain de la ville continua de jouer alors que Léla rassemblait ses affaires, glissant les images de l'échographie dans son sac comme de précieux trésors. 4 petits cœurs battaient sous sa main, un rythme qui changerait à jamais la symphonie de sa vie. Son monde soigneusement ordonné s'était transformé en une seule matinée, mais en tant que médecin et future mère, elle sentit une force inattendue grandir en elle. Demain apporterait des défis, trouver des soins prénatals spécialisés, ajuster son horaire de travail, planifier un avenir qui ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Mais ce soir, entourée de preuves de miracles médicaux et armée d'une détermination maternelle grandissante, Léla Carter commença le voyage qui la ramènerait finalement à Ethan, bien que d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Sa formation médicale reprit le dessus, lui rappelant les risques. Les grossesses de quadruplés étaient incroyablement rares et pleines de complications. Elle aurait besoin de soutien émotionnel, physique et financier. Sa fierté luttait avec le pragmatisme alors qu'elle considérait ses options. Un coup sec de l'intérieur la surprit trop tôt pour que ce soit les bébés, juste son corps s'adaptant à sa nouvelle réalité. Docteur Patel, les mots résonnèrent dans son esprit, chaque bébé a son propre sac amniotique, c'est le meilleur scénario possible pour des multiples. Ce sont des battants, Léla. Des battants comme leur mère. Comme leur père, qui a construit un empire à partir de rien, d'après les fragments qu'il avait partagés cette nuit-là. Léla redressa les épaules, puisant sa force dans les petites vies qui dépendaient d'elle. Elle était médecin, une guérisseuse, une femme qui avait surmonté tous les obstacles que la vie lui avait lancés. Ce défi ne serait pas différent. Ouvrant son ordinateur portable, elle commença à rechercher tout sur les grossesses de quadruplés, créant des notes et des plans méticuleux. Si elle devait faire ça seule, elle le ferait bien. Ces bébés ne méritaient rien de moins que son meilleur. À l'approche de minuit, elle s'autorisa enfin à se reposer, une main berçant protectricement son ventre. Le bruit ambiant de la ville flottait à travers ses fenêtres, sirènes, trafic lointain, le pouls éternel de Manhattan. 4 petits cœurs battaient sous sa main, un rythme qui changerait à jamais la symphonie de sa vie. On s'en sortira, chuchota TL à ses enfants à naître, une promesse et une prière tout en un. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Elle ne savait pas que le destin avait déjà mis en marche des rouages qui ramèneraient leur père dans leur vie, bien que d'une manière qu'elle n'aurait pu anticiper. Les mois à venir mettraient sa force à l'épreuve, remettraient en question ses certitudes, et l'amèneraient finalement à un amour plus grand que tout ce qu'elle avait osé rêver possible.
Chapitre 4, la recherche commence. Le soleil du soir projetait de longues ombres à travers les fenêtres du sol au plafond de l'étage exécutif de la tour Caldwell alors qu'Ethan se tenait à sa place habituelle, Manhattan s'étalant devant lui comme un échiquier scintillant. 8 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit extraordinaire, pourtant il ne pouvait échapper au fantôme de sa présence. Même maintenant, en examinant les rapports trimestriels de ces centres d'innovation mondiaux, son esprit dérivait vers des conversations sur la réforme des soins de santé et la guérison du monde. M. Caldwell? Nora, son assistante de direction depuis 10 ans, apparut silencieusement à la porte de son bureau, son expression empreinte d'une hésitation inhabituelle. Votre frère est là. Il insiste. Avant qu'il ne puisse répondre, Liam Caldwell déferla dans le bureau comme une tempête d'été. À 8 mois de la grossesse de sa femme pour leur deuxième enfant, il rayonnait de cette lueur particulière qui faisait toujours penser Ethan à leur père. Son costume sur mesure ne pouvait cacher son excitation, mais il se déplaçait avec la grâce issue de générations de raffinement social. « Tu as encore manqué un dîner de famille », annonça-t-il sans préambule. « Papa commence à penser que tu es vite sa nouvelle petite amie. » Le centre d'innovation de Singapour nécessitait mon attention. Les fuseaux horaires. Sa voix s'éteignit alors que Liam se lançait dans une description animée de son récent rendez-vous chez le cardiologue. La nouvelle docteure au Manhattan Metropolitan Hospital est absolument brillante, s'extasia-t-il, s'installant dans l'un des fauteuils en cuir personnalisé d'Ethan. Dr Carter. Elle révolutionne leur approche des maladies cardiaques, a fait toute une présentation au conseil d'administration de l'hôpital sur des protocoles de traitement innovants. Ils ont accéléré sa promotion, mais ensuite. Liam fronça les sourcils. Elle a soudainement pris un congé médical d'urgence. Toutes les infirmières en chuchotent. Le monde d'Ethan se réduisit à un point minuscule. Docteur Carter? Sa voix resta soigneusement neutre. Des années de négociations d'entreprise lui servaient bien. Quel est son prénom? Leila, répondit Liam en faisant défiler son téléphone. La voilà, dans la newsletter de l'hôpital. Ils ont fait tout un article quand elle est devenue chef de service. La photo sur le téléphone de Liam le frappa comme un coup physique. Leila. Sa Leila, en blouse blanche. Son sourire éclatant réchauffant l'appareil photo alors qu'elle examinait un patient. Sa grâce naturelle se transposait parfaitement à son cadre professionnel, et l'article louait non seulement son expertise médicale, mais aussi son dévouement au service des communautés défavorisées. Le moment de son congé est étrange, continua Liam, inconscient de la tension de son frère. Juste après cette grosse promotion. Maria à l'accueil a dit qu'elle avait demandé un congé médical prolongé. Mais personne ne sait pourquoi. Elle est jeune. Semblait en parfaite santé. L'esprit d'Ethan s'emballa de calcul. 3 mois depuis leur nuit ensemble. Congé médical d'urgence. Son cœur se mit à battre avec une possibilité qu'il n'avait pas envisagée. Quand exactement a-t-elle pris ce congé? Il y a 2 semaines. L'hôpital a du mal à redistribuer ses patients. Apparemment, elle est si douée que les familles la demandent spécifiquement. Liam pencha la tête, étudiant l'intensité inhabituelle de son frère. Pourquoi cet intérêt soudain pour les cardiologues? Des années de rachat d'entreprises avaient appris à Ethan à agir rapidement lorsque c'était nécessaire. Quelques heures après le départ de Liam, son enquêteur privé le plus discret avait compilé un dossier complet sur le docteur Leila Carter. Ses références étaient impeccables. Bourse complète à la faculté de médecine de Stanford, internat à la Mayo Clinic, plusieurs articles publiés sur des protocoles de traitement cardiaque innovants. Le dossier comprenait son adresse actuelle, un loft récemment acheté dans le quartier en pleine transformation de Tribeca. Monsieur, son chef de la sécurité, Torres, apparut avec le rapport de surveillance préliminaire. L'emploi du temps du docteur Carter montre des visites régulières au centre médical pour femmes Caldwell de Manhattan. Elle a été vue entrant par l'entrée privée des patients. Les implications le frappèrent comme un coup de foudre. Le centre médical pour femmes Caldwell, l'un de ses propres hôpitaux, spécialisé dans les grossesses à haut risque. Le même centre où la femme de Liam recevait ses soins prénatals. Ce soir-là, il se retrouva garé devant le loft de Leila, son chauffeur renvoyé pour plus d'intimité. Le quartier était une étude de transition, des bâtiments historiques rénovés par de jeunes professionnels, des cafés artisanaux coincés entre des bodegas familiales. Sa maison se dressait fièrement parmi ses voisines, des lumières chaudes s'échappant des fenêtres du 2e étage.
Pour la première fois de sa vie d'adulte, Ethan Caldwell se sentit incertain. L'homme qui orchestrait des transactions de milliards de dollars sans ciller était maintenant assis dans sa Bentley, se demandant s'il devait approcher sa porte. Si ses soupçons étaient corrects. Son téléphone vibra, un message urgent de son bureau de Tokyo concernant les derniers mouvements de Nakamura Tech. Les vautours corporatifs tournaient, sentant sa distraction des derniers mois. Hiroshi Nakamura, son rival de longue date, avait été inhabituellement actif sur les marchés asiatiques récemment. Alors qu'il fixait ses fenêtres illuminées, ses identités concurrentes se livraient une guerre intérieure. Ethan, le PDG, devait se concentrer sur la protection de son empire, le réseau technologique qu'il avait construit à partir de rien, employant des milliers de personnes et en servant des millions. Mais l'homme qui avait passé une nuit extraordinaire avec Leila Carter avait besoin de réponses. Une ombre passa derrière ses rideaux, sa silhouette reconnaissable même à cette distance. Était-ce son imagination, ou sa silhouette semblait-elle différente? Il serra son volant, les jointures blanches de tension. La dernière femme qu'il avait laissé s'approcher de son cœur avait été une taupe soigneusement orchestrée par l'entreprise de Nakamura, cherchant des informations privilégiées. Depuis, il avait gardé ses relations superficielles, contrôlées. Mais Leila était différente. Sa passion pour la guérison venait d'un endroit sincère. Il l'avait vue dans ses yeux quand elle parlait de ses patients. Son intelligence égalait la sienne, sa volonté de faire une différence résonnant avec ses motivations plus profondes pour construire son empire technologique. Son téléphone vibra de nouveau, un message de Liam. « Tu semblais bizarre aujourd'hui. Tout va bien ?» Suivi de « Au fait, j'ai entendu par les ragots de l'hôpital que le docteur Carter a été vu au centre médical pour femmes Caldwell. J'espère qu'elle va bien. » Les pièces s'emboîtèrent avec une clarté saisissante. Le centre médical pour femmes Caldwell était spécialisé dans les grossesses à haut risque, en particulier les grossesses multiples. Son cœur se mit à battre avec un mélange de terreur et d'exaltation. Une légère pluie commença à tomber, brouillant les contours du monde à l'extérieur de sa voiture. À travers les gouttelettes sur son pare-brise, il vit une autre ombre passer devant sa fenêtre. La pensée qu'elle soit seule, portant peut-être son enfant, lui serra la poitrine d'une émotion inconnue. Le rapport de son équipe de sécurité était ouvert sur le siège passager. Ils avaient retracé ses activités récentes, démission de son poste de chef de service, multiples visites chez des spécialistes, un intérêt soudain pour des espaces de vie plus grands. Tous les signes pointant vers un développement qui changeait une vie. Demain, décida-t-il, il ferait en sorte que ses avocats accèdent discrètement aux dossiers médicaux du docteur Carter du centre médical pour femmes Caldwell. En tant qu'actionnaire principal, il avait certains privilèges, bien qu'il les ait rarement utilisés à des fins personnelles. Si ses soupçons s'avéraient exacts. Son téléphone s'illumina avec un autre message urgent. La situation à Tokyo se détériorait rapidement. Nakamura manœuvrait pour bloquer la fusion asiatique, propageant des rumeurs sur l'instabilité de la direction de Caldwell Industries. D'un dernier regard à son loft, Ethan mit sa voiture en marche. Il avait bâti son empire en faisant des gestes calculés, n'agissant jamais sans information complète. 24 heures ne changeraient rien. Mais alors qu'il s'insérait dans le trafic de Manhattan, son monde soigneusement ordonné semblait déséquilibré. La pensée de Leila portant son enfant, le timing trop parfait pour être une coïncidence, le remplissait à la fois d'espoir et de terreur. Il avait vu trop de mariages d'entreprise, trop d'enfants utilisés comme monnaie d'échange dans des jeux de pouvoir. Pourtant, il se souvenait de son rire sincère, de la façon dont elle avait défié ses vues sur l'accessibilité de la technologie, son esprit brillant égalant le sien point par point. Si quelqu'un pouvait lui donner une raison de fusionner ces mondes soigneusement séparés des affaires et de la vie personnelle, ce serait elle. La pluie tomba plus fort alors qu'il atteignait son Penthouse, les lumières de la ville se réfractant à travers les gouttelettes. Demain apporterait des réponses, mais ce soir, Ethan Caldwell, l'homme qui contrôlait un empire technologique mondial, se retrouva à rêver de possibilités qu'il n'avait jamais osé envisager auparavant. Le rapport final de son équipe de sécurité arriva vers minuit. Ils avaient découvert quelque chose d'inhabituel dans leur surveillance, de multiples livraisons de boutiques de luxe pour bébés, mais en quantité suggérant plus d'un bébé. Les implications lui firent tourner la tête. Le sommeil l'éluda alors qu'il faisait les 100 pas dans son Penthouse, l'esprit tourbillonnant de possibilités. La fusion asiatique qui avait monopolisé son attention pendant des mois semblait soudainement insignifiante par rapport au miracle potentiel qui se déroulait dans ce loft de Tribeca. L'aube le trouva dans sa salle de sport privée, essayant de s'épuiser pour y voir plus clair, mais chaque décision,
chaque approche possible semblait lourde de conséquences. Si Léla portait bien son ou ses enfants, elle avait choisi de ne pas le lui dire. Avait-il le droit de perturber sa vie? Son monde d'intrigues d'entreprise et de surveillance médiatique nuirait-il à sa carrière médicale? Son téléphone vibra avec les premiers rapports de Tokyo. Nakamura passait à l'action, tentant de convaincre les membres du conseil d'administration asiatique de s'opposer à la fusion. Le timing ne pouvait être pire, et pourtant Ethan se trouva étonnamment calme. Certaines choses, réalisa-t-il, étaient plus importantes que les empires commerciaux. Torres apparut avec les briefings du matin, son expression grave. « Monsieur, nous avons détecté un intérêt inhabituel pour les dossiers médicaux du docteur Carter. Quelqu'un d'autre essaie d'y accéder. » L'implication était claire, les gens de Nakamura enquêtaient déjà, cherchant un levier. Les instincts protecteurs d'Ethan prirent le dessus. Que ses soupçons sur la grossesse soient corrects ou non, il devait assurer la confidentialité et la sécurité de Léla. Alors que la lumière du matin remplissait son bureau, Ethan passa une série d'appels, mettant en place plusieurs plans. Quoi qu'il arrive ensuite, il serait préparé. Son empire avait peut-être été bâti sur des calculs minutieux, mais son cœur lui disait que cela valait tous les risques. Il ne savait pas que le destin accélérait déjà leur trajectoire de collision. En moins de 24 heures, il se retrouverait dans le hall en marbre du centre médical pour femmes Caldwell de Manhattan, où la vérité changerait tout. Chapitre 5, les chemins se croisent à nouveau. Le hall en marbre du centre de santé pour femmes de Manhattan brillait sous un éclairage doux et encastré alors que Léla se dirigeait vers l'unité des grossesses à haut risque. À 14 semaines, sa petite silhouette montrait déjà les signes de sa grossesse extraordinaire. Les lignes fluides de sa robe de maternité ne parvenaient pas à dissimuler complètement son ventre grandissant. Chaque pas était mesuré, prudent, porter des quadruplés signifiait que chaque mouvement exigeait une réflexion consciente. Le docteur Elena Wong, la plus grande spécialiste en médecine materno-fétale de la ville, avait insisté sur un suivi hebdomadaire. Le rendez-vous d'aujourd'hui comprendrait une échographie détaillée, les résultats du dépistage génétique et une discussion sur son congé médical qui approchait rapidement. La pensée de s'éloigner de sa pratique de cardiologie serrait le cœur de Léla, mais ses propres 4 petits patients devaient désormais être prioritaires. L'atrium imposant de l'hôpital bourdonnait de l'activité matinale habituelle. Infirmières changeant de service, internes se précipitant entre les départements, familles naviguant dans le labyrinthe complexe des soins de santé modernes. Les instincts de médecin de Léla cataloguaient tout ce qui l'entourait, une habitude née de années de formation, une jeune mère apaisant un nourrisson agité, un homme âgé soigneusement poussé vers la physiothérapie, un groupe d'hommes en costume sortant de l'ascenseur exécutif, probablement des membres du conseil d'administration après leur réunion mensuelle. Elle appuya sur le bouton du 3e étage, révisant mentalement les questions qu'elle avait préparées pour le docteur Wong. Les statistiques sur les grossesses multiples lui traversaient l'esprit, ses connaissances médicales étant à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle savait exactement à quel point sa situation était complexe et risquée, combien de choses pouvaient mal tourner. Retenez l'ascenseur. Une voix profonde traversa ses pensées, envoyant un frisson électrique le long de sa colonne vertébrale. Elle connaissait cette voix, l'avait entendu murmurer des rêves et des désirs dans l'obscurité d'une nuit parfaite. Sa main se déplaça instinctivement pour protéger son ventre alors qu'elle se tournait. Ethan se dirigeait vers l'ascenseur, son attention concentrée sur la tablette dans sa main. Il portait le pouvoir comme une seconde peau, son costume sur mesure soulignant sa carrure athlétique, sa présence commandant l'attention sans effort. Les mois écoulés depuis leur nuit ensemble n'avaient fait qu'accroître son magnétisme, ou peut-être ses hormones lui jouaient-elles des tours. Le temps ralentit alors qu'il leva les yeux, leurs regards se croisant à travers le sol en marbre poli. Ses pas faiblirent, la tablette oubliée à ses côtés. Reconnaissance, choc, et quelque chose de plus profond traversèrent ses traits alors que son regard descendit sur sa grossesse évidente. L'ascenseur sonna, ses portes s'ouvrant sur un espace vide. Aucun ne bougea. Léla. Son nom sur ses lèvres contenait un univers de questions. Elle lutta pour garder une voix stable. Ethan. Puis, parce que son esprit de médecin ne s'éteignait jamais vraiment, que faites-vous dans un centre de santé pour femmes? Un léger sourire effleura ses lèvres, bien que ses yeux restassent intenses. Il m'appartient. Le monde bascula légèrement sur son axe. Bien sûr qu'il lui appartenait. Les pièces s'emboîtèrent, les installations de luxe, l'équipement de pointe, les chuchotements qu'elle avait entendus sur un mystérieux bienfaiteur qui exigeait l'excellence dans les moindres détails. Elle avait marché dans son domaine sans s'en rendre compte.
Monsieur Caldwell, un administrateur se précipita vers eux, serrant des dossiers. Le conseil d'administration de Tokyo attend votre appel vidéo, et le docteur Nakamura veut discuter de la nouvelle aile de recherche. Ethan leva une main, faisant taire l'homme sans quitter l'élan des yeux. Annulez mon emploi du temps pour la prochaine heure. Son ton n'admettait aucune discussion. Mais monsieur, les négociations de fusion. Tout le reste peut attendre. L'acier dans sa voix aurait pu couper des diamants. L'administrateur se retira, reprogrammant déjà ce qui représentait probablement des millions de dollars de réunion. L'esprit de Léla s'emballa. Elle avait imaginé ce moment de 100 manières différentes au cours des derniers mois, répété des discours et des explications. Maintenant, face à sa présence écrasante, les mots lui manquaient. « Mon bureau », dit-il doucement. « S'il vous plaît. » Ce n'était pas vraiment une demande. L'ascenseur privé nécessitait son empreinte digitale, les emmenant au dernier étage en quelques secondes qui semblèrent une éternité. Aucun ne parla. L'air était chargé de questions non dites et de révélations planant sur le point d'être exprimées. Sa suite de bureaux occupait la moitié de l'étage, tout en verre, en acier, et des vues imprenables sur Central Park. Un bureau moderniste qui coûtait probablement plus cher que son éducation dominait une extrémité, mais il la conduisit à un coin salon plus intime. Des œuvres d'art asiatiques décoraient les murs, leurs motifs complexes complétant les lignes contemporaines de l'espace. De combien de temps? Sa voix était douce mais directe alors qu'ils s'asseyaient l'un en face de l'autre. 14 semaines. Elle soutint son regard fermement. Déquadruplé. Il ne montra aucune surprise au nombre. Bien sûr, il le savait déjà. Un homme comme lui aurait eu accès à ses dossiers médicaux, aurait enquêté dès qu'il aurait eu des soupçons. La pensée aurait dû la mettre en colère, mais elle comprenait la nécessité de rassembler des informations, de se préparer à toute éventualité. « Je te cherchais, » dit-il calmement, « depuis ce matin-là. Puis, quand j'ai enfin eu une piste, tu avais pris un congé médical. J'avais besoin de temps. » Ses mains reposaient protectriquement sur son ventre. Pour digérer. Pour planifier. 4 bébés, ça change tout. Oui. Son regard suivit son geste protecteur. Ça change tout. Un silence s'étira entre eux, lourd d'implications. À travers le mur de fenêtre, Manhattan continuait sa danse éternelle bien en dessous, ignorant le drame qui se déroulait dans cet air raréfié. « J'aurais dû trouver un moyen de te contacter plus tôt, » admit-elle. « En tant que médecin, je connais l'importance des antécédents médicaux, du contexte familial. Mais tout s'est passé si vite, et puis quand j'ai découvert que c'était des quadruplés. Tu les protégeais, sa compréhension l'a surpris, et tu te protégeais toi-même. » Un autre silence, plus confortable cette fois. Elle l'étudia ouvertement, les signes subtils de stress autour de ses yeux, la tension dans ses épaules qui parlait de batailles menées dans des salles de conseil et des arrière-salles. « Je ne te laisserai pas faire ça seule. » Sa voix avait la même autorité tranquille qu'elle se souvenait de leur nuit ensemble. « À moins que ce ne soit ce que tu veux. » La sincérité dans ses yeux fit voler en éclats son sang-froid soigneusement entretenu. Les hormones déferlèrent, provoquant des larmes inattendues. « Je ne sais pas ce que je veux. Ma carrière, élever ces bébés, les risques. Tout est si compliqué. » Il bougea alors, traversant l'espace entre eux pour s'agenouiller devant sa chaise. Sa main recouvrit la sienne là où elle reposait sur son ventre, et ce contact envoya une vague de chaleur se répandre dans tout son corps. « Le compliqué, c'est ma spécialité », son pouce traça de doux cercles sur sa main. « Laisse-moi aider, Léla. Pas seulement financièrement, bien que cela en fasse partie, bien sûr. Laisse-moi faire partie de ce voyage, de leur vie, de la tienne. » La sincérité dans sa voix toucha quelque chose de profond en elle, ce n'était pas seulement le devoir ou l'obligation qui le motivait. Elle se souvint de leur confidence partagée cette nuit-là, comment il avait parlé des difficultés de son propre père célibataire, de sa volonté de rendre la technologie accessible à ceux qui en avaient le plus besoin. Un frémissement sous leurs mains jointes trop tôt pour être de vrais coups de pied, mais un rappel des petites vies qui dépendaient de ses choix. Elle plongea son regard dans le sien et ne vit pas le puissant PDG, mais l'homme qui avait partagé ses rêves avec elle cette nuit-là, qui avait écouté ses espoirs avec un intérêt sincère. « D'accord, » murmura-t-elle, « mais nous le faisons prudemment, étape par étape. » Son sourire transforma tout son visage, des années s'effaçant alors que le soulagement et la joie remplaçaient la tension. « Étape par étape, » acquiesça-t-il,
puis avec une pointe de son autorité habituelle, en commençant par te déménager dans un endroit plus sûr que cet appartement sans ascenseur de Tribeca. Les grossesses de quadruplés exigent une surveillance attentive et un minimum de stress. Elle ne put s'empêcher de rire, même si les larmes menaçaient à nouveau. Déjà en train de donner des ordres? Je fais des suggestions, corrigea-t-il doucement, basées sur des recherches approfondies. Bien sûr, il avait fait des recherches sur tout ce qui concernait les grossesses multiples. Elle n'en aurait pas attendu moins de l'homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. Comme par un signal, son téléphone vibra. Probablement une autre crise exigeant l'attention d'Ethan Caldwell, PDG. Mais son attention resta entièrement sur elle, sur leurs mains jointes reposant sur le miracle qu'ils avaient créé. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de son bureau, les baignant tous deux d'une lumière dorée. Dehors, Manhattan attendait avec tous ses défis et ses complications, mais à cet instant, ils n'étaient qu'un homme et une femme à l'aube d'un voyage extraordinaire, leurs chemins se croisant d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer en cette nuit fatidique, 3 mois plus tôt. Chapitre 6. Vérité et conséquence. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers les baies vitrées du bureau privé d'Ethan alors que Leila finissait de tout lui expliquer. Dossiers médicaux et échographies s'étalaient sur sa table de conférence sur mesure, chacun documentant le voyage extraordinaire de leurs 4 petits miracles. 4 sacs amniotiques séparés, murmura Ethan, son doigt traçant la plus récente échographie, sa voix habituellement autoritaire empreinte d'un émerveillement qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. Cela réduit les risques de complications, expliqua Leila, ses instincts de médecin prenant le dessus. Ils ont chacun leur propre espace pour grandir, leur propre apport en nutriments. Elle observait son visage alors qu'il absorbait chaque détail, remarquant comment son masque de dirigeant glissait lorsqu'il examinait les images de leurs enfants. Le silence qui suivit semblait chargé de possibilités et de complications. Par la fenêtre, la silhouette de Manhattan scintillait dans la lumière déclinante, un rappel de l'empire qu'il avait bâti, un empire qui serait secoué par cette nouvelle. La réunion du conseil ce matin, dit-il enfin, son ton devenant plus stratégique. Il s'agissait de la fusion avec Asiantech Solutions. Un accord qui apporterait des innovations de pointe à des millions de personnes. Il passa une main dans ses cheveux sombres, un rare geste d'incertitude. La vieille garde conservatrice de notre conseil cherche la moindre excuse pour se retirer. Point et une famille instantanée de 5 personnes leur donnerait cette excuse, termina doucement Leila. Son esprit s'emballa face aux implications. Elle avait lu des articles sur cette fusion dans les revues technologiques, elle révolutionnerait l'accessibilité de la technologie sur plusieurs continents. Ethan se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Son reflet montrait la lutte interne qui se jouait sur ses traits. Le timing. Hiroshi Nakamura rôde comme un vautour, cherchant des faiblesses. Un scandale maintenant pourrait faire dérailler tout ce que j'ai construit. Je comprends, dit Leila, rassemblant les échographies avec des mains tremblantes. La fusion affecte des millions de vies. Ces bébés. Ce ne sont que 4 de plus. Elle lutta pour garder sa voix stable, professionnelle. Nous pouvons garder ça secret. J'ai déjà demandé un transfert à l'hôpital général de Seattle. Arrête. Ethan se retourna brusquement, traversant la pièce en 3 longues enjambées. Il attrapa ses mains, immobilisant leurs mouvements nerveux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ses yeux croisèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Je ne choisis pas entre mon empire et nos enfants. Je choisis la meilleure façon de les protéger tous les deux. Le possessif, No, envoya une vague de chaleur se répandre dans sa poitrine. Ethan, écoute-moi, dit Leila, ses pouces traçant des cercles sur les paumes de ses mains. Le contact doux contrastait avec sa présence puissante. J'ai bâti Caldwell Industries à partir de rien parce que je voulais changer le fonctionnement de la technologie, la rendre accessible, la rendre meilleure. Chaque acquisition, chaque fusion. Tout a toujours été pour atteindre plus de gens, aider plus de communautés. Il lâcha une de ses mains pour toucher son ventre arrondi avec une révérence qui lui mit les larmes aux yeux. Mais ça. Ces 4 précieuses vies que nous avons créées. C'est la fusion la plus importante de toutes. Un coup à la porte interrompit le moment. Monsieur Caldwell, la voix de Nora traversa le bois lourd. Le conseil demande une session d'urgence. L'entreprise de Monsieur Nakamura vient de faire un mouvement inattendu sur les marchés européens. La mâchoire d'Ethan se crispa, mais sa main resta douce sur le ventre de Leila. Donnez-moi 5 minutes, lança-t-il. Une fois que les pas de Nora se furent estompés, il se retourna vers Leila.
Emménage avec moi. La demande l'a pris complètement au dépourvu. Le Pentouz a un ascenseur, une sécurité 24h24, et j'ai déjà contacté les meilleurs spécialistes en médecine fœto-maternelle du pays. Son ton était celui d'un pur PDG, efficace, décisif. Tu as besoin de repos, de surveillance et de soutien. J'ai besoin de savoir que vous êtes tous en sécurité. Ethan, on se connaît à peine, protesta-t-elle, même si une partie d'elle était ravie de ses instincts protecteurs. Une nuit magique et un miracle médical ne font pas une relation. Son expression s'adoucit. Alors apprenons à nous connaître correctement, cette fois. Il désigna son ventre. Nous avons environ 5 mois avant que nos vies ne changent pour toujours. Utilisons-les à bon escient. Un autre coup, plus urgent cette fois. Le monde réel exigeait son attention. L'aile des invités à sa propre entrée. Une intimité totale, continua-t-il rapidement. Tu aurais ton propre espace, mais je serai là si tu as besoin de quoi que ce soit. Pense Y. Pas seulement pour les bébés, mais pour ta propre santé. Ton appartement sans ascenseur à Tribeca n'est pas équipé pour une grossesse à haut risque. Son esprit de médecin reconnaissait la logique, même si son cœur s'emballait à l'intimité de sa suggestion. Les risques médicaux de porter des quadruplés étaient considérables. Avoir un accès immédiat aux soins, ne pas avoir à monter les escaliers du métro sur la glace en hiver. Le conseil attend, monsieur, appela Nora, d'un ton désolé. Ethan attrapa de nouveau ses deux mains. Dis oui, la pressa-t-il doucement. Laisse-moi prendre soin de vous tous. En le regardant dans les yeux, Léla ne vit pas seulement le puissant PDG, mais l'homme qui avait partagé ses rêves de changer la technologie, qui avait écouté ses plans passionnés pour les soins cardiaques avec un réel intérêt, l'homme qui venait d'apprendre qu'il allait avoir 4 bébés et qui avait immédiatement commencé à planifier leur sécurité. D'accord, murmura-t-elle, mais je garde mon loft et on y va doucement. Son sourire transforma tout son visage. Ça me va. Il déposa un doux baiser sur son front, puis se redressa pour retrouver sa posture de PDG. Un chauffeur te ramènera ce soir. On te fait emménager demain. Ce n'est pas exactement y aller doucement, fit-elle remarquer, amusée malgré elle. 4 bébés, lui rappela-t-il avec une pointe de son autorité habituelle. Le temps est précieux. Son expression redevint sérieuse. Quoi qu'il arrive avec la fusion, avec les manigances de Nakamura, sache que toi et nos enfants êtes ma priorité. Le reste, ce ne sont que des affaires. La réunion du conseil ne pouvait plus attendre. Léla le regarda se transformer alors qu'il se dirigeait vers la porte, le pouvoir et l'autorité s'installant autour de lui comme une cape. Mais juste avant de partir, il se retourna, une lueur de vulnérabilité traversant ses traits. « Merci, dit-il doucement, de me donner la chance de faire partie de ce miracle. » Après son départ, Léla resta dans son bureau, une main posée sur son ventre, contemplant l'empire qu'il avait bâti. Quelque part dans le bâtiment, Ethan menait des batailles d'entreprise, protégeant ce qu'il avait créé. Pourtant, il venait de déclarer que leur famille imprévue était plus importante que tout cela. Son téléphone vibra. Un texto de lui, déjà. Chauffeur attend en bas. Il a pour instruction de s'arrêter pour tout ce dont tu as envie. Repose-toi. Demain, nous planifions notre avenir. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle rassemblait ses affaires. Les hormones, se dit-elle fermement. Mais au fond, elle savait que c'était plus que ça. Le mur qu'elle avait construit autour de son cœur depuis cette nuit magique s'effritait, remplacé par quelque chose de terrifiant et de merveilleux. Dehors, elle pouvait entendre les téléphones sonner, des voix s'élever dans des discussions urgentes, le monde de l'entreprise avançant à son rythme implacable. Mais dans son cœur, le temps avançait différemment maintenant, mesuré en minuscules battements de cœur et par la certitude croissante que, parfois, les meilleurs avenirs naissent de débuts imprévus. Demain apporterait des défis, la spéculation des médias, la politique d'entreprise, la danse complexe de 2 personnes indépendantes apprenant à partager une vie. Mais ce soir, Léla se permit de croire en la possibilité de quelque chose d'extraordinaire, une histoire d'amour qui avait commencé à l'envers mais qui pourrait bien finir exactement là où elle devait être. Chapitre 7. Protéger le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres orientales du Pentouz alors que Léla se réveillait dans sa nouvelle suite, les draps de soie chuchotant contre sa peau. Après 2 semaines à vivre dans l'immeuble d'Ethan, le luxe semblait encore surréaliste. Sa main reposait sur son ventre arrondi, sentant les mouvements subtils de ses 4 passagers miraculeux.
L'aile des invités était plus grande que tout son loft, décorée dans des tons apaisants de gris et de vert doux. Ethan avait découvert d'une manière ou d'une autre ses œuvres d'art préférées, des pièces modernes, représentant des paysages sereins et des eaux curatives. Des fleurs fraîches apparaissaient chaque jour, leur parfum subtil rendant même les nausées matinales plus supportables. Un léger coup à la porte interrompit sa réflexion matinale. Entrez, appela-t-elle en ajustant son peignoir de soie. Ethan entra, impeccablement habillé pour une autre journée de guerre d'entreprise, mais ses yeux contenaient une chaleur réservée uniquement à elle. Bonjour. Il portait un plateau chargé de ses envies de grossesse du moment, du pain complet, de la mangue fraîche, et le thé spécial que son chef préparait pour aider contre les nausées. As-tu bien dormi? Mieux que prévu, accepta-t-elle le plateau avec un sourire reconnaissant. Les bébés ont été calmes cette nuit. Il s'assit sur le bord de son lit, la main se posant automatiquement sur son ventre. Ces moments calmes du matin étaient devenus précieux pour eux deux, un intervalle paisible avant que les exigences du monde ne s'immiscent. L'équipe de sécurité a terminé la mise à niveau des protocoles de l'immeuble, dit-il tranquillement, son pouce traçant des cercles sur son ventre. Torres dirige ton service de protection rapproché. C'est le meilleur dans son domaine. La main de Léla recouvrit la sienne, se souvenant de la découverte de la veille. Un dispositif d'écoute sophistiqué avait été trouvé dans son ancien loft, ainsi que des preuves que quelqu'un avait surveillé ses rendez-vous médicaux. La pensée que quelqu'un l'observait, suivait sa grossesse, lui glaça le sang. « Parle-moi de Hiroshi Nakamura » demanda-t-elle, rencontrant son regard troublé. « Pourquoi est-il si déterminé à te détruire ?» La mâchoire d'Ethan se crispa, mais il n'esquiva pas. Il s'était promis l'honnêteté, peu importe la difficulté. Il y a 15 ans, l'entreprise technologique de son père était en faillite. Au lieu d'innover, il lésinait sur les moyens, mettant les utilisateurs en danger. J'ai exposé leurs pratiques et acquis l'entreprise lors du scandale qui en a résulté. Et maintenant, il veut se venger. C'est plus compliqué que ça. La main libre d'Ethan passa dans ses cheveux. Un rare geste de frustration. Nakamura Tech était son héritage, l'héritage de sa famille. Hiroshi était en école d'ingénieur quand c'est arrivé. Il a dû abandonner quand le scandale a éclaté. Maintenant, il a bâti un nouvel empire, mais tout est question de profit, pas de sécurité des utilisateurs. Cette fusion le mettrait complètement hors des marchés asiatiques. La compréhension se fit jour. Donc je ne porte pas seulement tes héritiers, je porte un levier qu'ils pourraient utiliser contre toi. Tu portes nos enfants, corrigea fermement Ethan. Tout le reste est secondaire. La fusion, les manigances de Nakamura, rien de tout cela n'a d'importance comparé au fait de vous garder, toi et nos bébés, en sécurité. L'intensité de sa voix envoya une vague de chaleur se répandre dans sa poitrine. Au cours des 2 dernières semaines, elle avait vu au-delà de sa façade de puissant PDG, l'homme en dessous. Passionné par l'innovation technologique, dévoué à sa famille, et de plus en plus protecteur envers elle d'une manière qui n'avait rien à voir avec leur bébé. Un coup à la porte interrompit leur moment. Le chef de la sécurité d'Ethan entra après leur accord, l'expression grave. « Monsieur, nous avons intercepté une autre tentative d'accès aux dossiers médicaux du docteur Carter. La trace a mené à une société écran à Hong Kong, mais... » Nakamura. Ethan termina d'un ton sombre. Il se tourna vers Léla, son expression s'adoucissant. « Je dois m'occuper de ça. Ça ira avec l'équipe de Torres aujourd'hui ?» Elle hocha la tête, touchée par son inquiétude mais déterminée à maintenir son indépendance. « J'ai des téléconsultations avec mes patients ce matin, puis un contrôle avec le docteur Hong. À 16 semaines, sa grossesse progressait bien, mais les risques restaient élevés. » Ethan hésita, clairement tiraillé entre ses instincts protecteurs et le respect de son autonomie. Ils avaient eu plusieurs discussions animées sur l'équilibre, son besoin de continuer à travailler malgré son désir de la couver, sa lutte pour partager le contrôle après des années à tout diriger dans sa vie. « Je ferai préparer la voiture pour ton rendez-vous, dit-il finalement. L'équipe de Torres maintiendra une distance, sauf si nécessaire. Juste, s'il te plaît, sois prudente. Toujours. » Elle attrapa sa main alors qu'il se levait pour partir. « Toi aussi, sois prudent. Nakamura ne s'en prend plus seulement à tes affaires. » Son expression s'assombrit. Qu'il essaie quelque chose. J'ai passé 15 ans à construire des protections qu'il ne peut même pas imaginer. Il se pencha, déposant un doux baiser sur son front,
un nouveau geste qui ne manquait jamais de faire battre son cœur. Repose-toi. Ordre du médecin. Je suis médecin, lui rappela-t-elle avec un sourire. Raison de plus pour suivre les conseils médicaux. Son téléphone vibra de messages urgents, mais il l'ignora un instant de plus, s'imprégnant de sa vue. Dîner ce soir. Le chef prépare ces crevettes grillées dont tu as envie. Seulement si tu promets de finir le travail à une heure raisonnable. Ses talents de négociatrice avaient rapidement évolué ces dernières semaines. Les bébés ont besoin d'entendre ta voix aussi. Toute son expression se transforma à la mention de leurs enfants. Chaque soir, il s'asseyait avec elle pendant qu'elle passait de la musique jazz pour les bébés, ses mains fortes couvrant son ventre arrondi alors qu'ils discutaient de prénoms et de rêves pour l'avenir. Après son départ, Léla suivit sa routine matinale, essayant de se concentrer sur ses consultations de patients au lieu de s'inquiéter des menaces obscures. La sécurité du Pentouse rivalisait avec Fort Knox, et l'équipe de Torres était discrète mais omniprésente. En milieu de matinée, une livraison arriva. Une magnifique chaise à bascule antique, parfaitement dimensionnée pour sa plus petite taille. La carte disait simplement « Pour les histoires du soir ». Les larmes lui piquèrent les yeux alors qu'elle passait la main sur le bois lisse. Les hormones, se dit-elle fermement, mais elle savait que c'était plus que ça. Chaque jour, Ethan trouvait de nouvelles façons de montrer qu'il ne protégeait pas seulement un investissement ou ne faisait pas son devoir, il construisait un avenir. Créant un foyer pour leur famille non conventionnelle. Son téléphone sonna avec un message de sa part. Réunion qui s'éternise. N'oublie pas de déjeuner. Torres rapporte que tu as sauté celui d'hier. Elle sourit, tapant sa réponse, les médecins sont de terribles patients. Sa réponse fut immédiate, heureusement que tu m'as pour te remettre dans le droit chemin, le badinage facile semblait naturel maintenant. Leur relation s'approfondissant malgré les circonstances compliquées qui les avaient réunis. Elle avait appris à lire les signes subtils de stress dans sa voix, et il était devenu attentif à ses besoins non exprimés. Plus tard, en examinant les dossiers de ses patients, l'esprit de Léla dériva vers l'avenir. 4 bébés changeraient tout, mais d'une manière ou d'une autre, la pensée ne la terrifiait plus. La force tranquille et le soutien indéfectible d'Ethan avaient transformé sa peur en une excitation prudente. Une ombre passa devant sa fenêtre juste l'équipe de Torres faisant ses rondes, mais cela lui rappela les menaces qui rôdaient au-delà de leur sanctuaire. Hiroshi Nakamura était toujours là, complotant, observant. Mais ici, dans cet espace qu'ils avaient créé, entouré de protection et d'un amour grandissant, Léla se sentait étrangement paisible. Sa main reposait sur son ventre, sentant le frémissement du mouvement à l'intérieur. « On est en sécurité », murmura-t-elle à ses bébés. « Votre père remuerait ciel et terre pour nous protéger. » Et quelque part dans son cœur, elle savait que c'était vrai. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Le soleil de l'après-midi dessinait des motifs sur sa nouvelle chaise à bascule tandis que Léla examinait les dossiers de ses patients. Dehors, Manhattan bourdonnait d'énergie, ignorant le drame qui se déroulait en son sein. Mais ici, dans leur monde privé, l'amour devenait plus fort que toute menace, construisant une fondation pour la famille extraordinaire qu'ils devenaient. Complication, les moniteurs bipaient régulièrement dans la suite privée du Manhattan Women's Health Center alors que Léla restait immobile, essayant de contrôler sa panique grandissante. À 30 semaines, sa tension artérielle avait soudainement grimpé lors d'un contrôle de routine, et l'expression inquiète du docteur Wang avait déclenché toutes les peurs médicales qu'elle avait réprimées. Pré-éclampsie, confirma le docteur Wang en étudiant les dernières lectures. Nous devons commencer le sulfate de magnésium immédiatement et vous surveiller de près. Elle serra la main de Léla de manière rassurante. Vous connaissez le protocole. Vous avez conseillé suffisamment de mères à travers cela. Mais être de ce côté-ci du diagnostic était radicalement différent. L'esprit de médecin de Léla cataloguait chaque risque, crise d'épilepsie, décollement placentaire, accouchement prématuré. À 30 semaines, les poumons des bébés n'étaient pas complètement développés. Chaque jour qu'ils pouvaient rester à l'intérieur augmenterait leurs chances. Ethan fit irruption dans la pièce, son habituel vernis d'homme d'affaires oublié dans sa précipitation depuis une visioconférence à Singapour. « Que s'est-il passé » demanda-t-il en se dirigeant immédiatement à ses côtés. Sa main trouva la sienne, chaude et stable malgré la peur dans ses yeux. Le docteur Wang expliqua la situation succinctement, connaissant les antécédents médicaux de sa patiente. Les 48 prochaines heures sont critiques. Si nous ne pouvons pas stabiliser sa tension artérielle. Faites tout ce qui est nécessaire, l'interrompit Ethan,
sa prise sur la main de Léla se resserrant. L'argent n'est pas un problème. Si nous avons besoin de spécialistes de n'importe où dans le monde. Ethan. La voix de Léla était douce mais ferme. Le docteur Wang est la meilleure. Tu le sais, c'est pour ça que tu l'as engagé. Leurs regards se croisèrent, des volumes d'informations passant entre eux. Nous devons faire confiance à son jugement. Il se calma, bien qu'elle puisse sentir la tension vibrer en lui. Au cours des derniers mois, ils s'étaient rapprochés plus que prévu. Ce qui avait commencé comme un arrangement pratique s'était approfondi en quelque chose de profond, leurs préoccupations partagées pour leurs enfants à naître comblant le fossé entre leurs mondes différents. Les heures suivantes passèrent dans un flou de médicaments, de surveillance et d'anxiété silencieuse. Ethan ne la quitta jamais, son empire fonctionnant en pilote automatique alors qu'il se concentrait uniquement sur elle et leur bébé. Il prenait des appels à voix basse près de la fenêtre, déléguant tout ce qui ne nécessitait pas son attention immédiate. Tard cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient derrière les fenêtres de l'hôpital, Léla le regarda faire les 100 pas, sa veste jetée, les manches retroussées, la cravate desserrée. Le puissant PDG avait disparu, remplacé par un homme terrifié à l'idée de perdre tout ce qui comptait vraiment. « Viens ici », appela-t-elle doucement. Quand il atteignit son chevet, elle guida sa main vers son ventre, où l'un des bébés était particulièrement actif. « Tu sens ça ? Ce sont des battants, tout comme leur père. » Son visage s'adoucit en sentant le mouvement. « Comme leur mère, » corrigea Théil. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que toi, Léla. » Elle sourit, malgré son épuisement. « Les compliments ne me feront pas changer d'avis sur le choix des couleurs de la nurserie. » Son rire était tremblant, mais sincère. Ils se disputaient gentiment à propos des designs de la nurserie, la préférence d'Ethan pour des tons élégants et modernes se heurtant à son désir de couleurs chaudes et vibrantes. Ces discussions normales de futurs parents étaient devenues précieuses pour eux deux, les ancrant dans une réalité domestique malgré leurs circonstances inhabituelles. « Je la peindrai moi-même en jaune vif si seulement tu restes forte, » murmura-t-il, sa vulnérabilité transparaissant à travers sa confiance habituelle. « Toi et ces bébés. Vous êtes devenus tout pour moi. » « Je ne peux pas », elle le tira plus près, son cœur se serrant à l'émotion brute dans sa voix. « On ne va nulle part. Tu te souviens de ce que tu as dit au conseil de Nakamura quand ils ont essayé de bloquer la fusion. L'échec n'est pas une option. » Sa main libre lui caressa le visage, son pouce essuyant des larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. C'étaient les affaires. Ça. Il cherchait ces mots, chose inhabituelle pour un homme dont la rhétorique pouvait influencer les marchés internationaux. C'est mon cœur qui se promène hors de mon corps. Vous 5. Les moniteurs bipaient régulièrement alors qu'ils restaient assis dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs pensées. À l'extérieur de la suite privée, l'équipe de Torres maintenait sa veille vigilante. Même dans la crise, il ne pouvait oublier les menaces qui rôdaient au-delà de ces murs. Les tentatives de Nakamura d'accéder aux dossiers médicaux étaient devenues plus agressives, son désespoir de trouver un levier contre Ethan augmentant à mesure que la fusion avançait. L'aube se levait lorsque le docteur Wang revint avec des nouvelles prudemment bonnes. Le médicament fonctionnait, la tension artérielle de Léla se stabilisait. « Repos au lit », ordonna T.L. fermement. « Repos complet jusqu'à l'accouchement. Surveillance quotidienne, mais vous devez rester calme et tranquille. »« J'y veillerai », promit Ethan, son autorité de PDG revenant légèrement. Ils savaient tous qu'il serait difficile de garder un médecin dévoué inactif, mais les propres connaissances médicales de Léla lui faisaient comprendre la nécessité. Alors que le docteur Wong partait, Léla attrapa la main d'Ethan. « La réunion de fusion aujourd'hui. Tu devrais y aller. Je sais à quel point c'est important. » Il secoua la tête. « Déjà reporté. Certaines choses sont plus importantes que les accords commerciaux. L'expansion asiatique aiderait des millions de personnes à accéder à une meilleure technologie, lui rappela T.L. Ça aussi, ça compte. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi cette nuit-là. Tu sais, ta passion pour changer le système, le faire fonctionner pour tout le monde. » Ils se figèrent tous les deux en réalisant ce qu'elle avait dit, le mot autour duquel ils tournaient depuis des mois flottant dans l'air entre eux. Ethan se rapprocha, les yeux intenses. « Répète-le. La fusion est importante, commença Léla, mais son ton contenait à la fois un avertissement et une supplique. Elle soutint son regard, les hormones, la peur et des mois de sentiments grandissants faisant tomber ses derniers murs. « Je t'aime.
Pas à cause de ces miracles que nous avons créés, bien que je les aime aussi. J'aime ton esprit brillant, ton dévouement à aider les autres, ta force et ta douceur cachée. J'aime. Son baiser était doux mais fougueux, conscient de son état mais incapable de contenir son émotion. Quand ils se séparèrent, son front reposait contre le sien. Je t'aime aussi, plus que je ne l'aurais cru possible. Quand j'ai pensé que quelque chose pourrait arriver. Le moniteur capta une pointe dans son rythme cardiaque, les faisant tous deux rire doucement. Le docteur Wong fit irruption, alarmé, puis sourit d'un air entendu à leurs expressions coupables. Moins d'excitation, réprimanda TL en vérifiant les lectures. Même la bonne excitation. Reposez-vous maintenant. Les confessions d'amour éternel, c'est pour plus tard. Après son départ, Ethan s'installa dans le fauteuil à côté du lit de Leila, leurs doigts entrelacés. La ville s'éveillait derrière leurs fenêtres, mais dans leur cocon privé, le temps s'écoulait différemment, mesuré en battements de cœur réguliers et en respiration partagée. On va s'en sortir, promit-il doucement. Nous tous. Ensuite, on s'occupera de tout le reste, les couleurs de la nurserie, les fusions d'entreprises, la protection de notre famille contre tout ce que Nakamura nous lancera. Ensemble, Leila serra sa main, sentant leur bébé bouger sous son autre paume. La route à venir serait difficile, complications médicales, rivalité commerciale, la complexité de fusionner leurs mondes différents. Mais en regardant Ethan, en voyant l'amour et la détermination dans ses yeux, elle savait qu'ils pouvaient tout affronter. Le soleil du matin peignait leurs mains jointes d'or. Tandis que les moniteurs bipaient régulièrement, 4 petits cœurs et 2 cœurs d'adultes battant en symphonie. Quoi qu'il advienne, ils y feraient face avec la force qu'ils avaient trouvée l'un en l'autre, leur histoire d'amour inattendue se renforçant à chaque défi surmonté. Chapitre 9. 4 miracles. La salle d'opération bourdonnait d'une urgence contrôlée alors qu'une équipe de spécialistes se préparait pour l'accouchement par césarienne. À 32 semaines, l'état de Leila s'était rapidement détérioré, ne laissant d'autre choix que de faire naître les quadruplés. Ethan, vêtu d'une tenue chirurgicale, lui tenait la main pendant que l'anesthésiste administrait la rachianesthésie. Tension artérielle stable, annonça une infirmière. Surveillant les signes vitaux de la mère et des bébés, la meilleure équipe médicale du pays s'était réunie, chaque spécialiste choisi par le docteur Wong et minutieusement vérifié par l'équipe de sécurité d'Ethan. Même maintenant, les hommes de Torres maintenaient un périmètre de protection autour de la suite opératoire. Souviens-toi de notre accord, murmura Leila à Ethan, sa formation médicale luttant contre ses émotions. S'il arrive quoi que ce soit. Rien n'arrivera, l'interrompit-il avec ferveur, sa prise sur sa main se resserrant. Vous allez tous très bien. Mais elle vit la peur derrière sa façade confiante. La même terreur qui le hantait depuis que son état s'était aggravé. La voix du docteur Wong était empreinte d'une autorité calme alors qu'elle commençait la procédure. Tout le monde est prêt? Allons à la rencontre de ces petits combattants. Les instants suivants passèrent dans un tourbillon de sensations et d'émotions. Leila sentait une pression mais aucune douleur, son esprit de médecin cataloguant chaque son et mouvement, même si son cœur s'emballait d'anticipation. Les yeux d'Ethan ne quittaient pas son visage, bien qu'elle sût qu'il écoutait attentivement chaque mot de l'équipe chirurgicale. Premier bébé arrive, annonça le docteur Wong. Quelques secondes plus tard, un cri puissant emplit la pièce. Bébé est une fille. Score d'Apgar parfait. Des larmes coulaient sur le visage de Leila en entendant les poumons puissants de leur fille. Le sang-froid d'Ethan se fissura, ses yeux brillant alors qu'une infirmière leur montrait rapidement leur premier-né. Minuscule mais féroce, avec une tête pleine de boucles sombres. Bébé arrive. Une autre fille. Le second cri rejoignit celui de sa sœur, tout aussi fort. Excellent score. Bon développement pulmonaire. 2 princesses parfaites, murmura Ethan, embrassant le front de Leila. Son vernis d'homme d'affaires s'était complètement dissous, remplacé par une émotion brute. Voici bébé C. C'est un garçon. Le 3e cri était légèrement plus doux, mais déterminé. Bonne couleur. Signes vitaux forts. Leila se sentit étourdie de joie et de soulagement. Mais ses instincts de médecin notèrent que sa tension artérielle chutait. L'équipe médicale agit avec une urgence accrue. Dernier bébé, tout le monde. Bébé D est un autre garçon. Les 4 bébés nés avec succès. La salle d'opération éclata en une célébration soigneusement contrôlée, alors que 4 cris distincts se fondaient en une symphonie de nouvelle vie. Les infirmières se précipitèrent vers les couveuses,
chaque bébé minuscule mais se battant avec une détermination familiale caractéristique. Tension en baisse, avertit l'anesthésiste. Début de la transfusion. Le visage d'Ethan se crispa d'inquiétude, mais Léla lui serra la main pour le rassurer. Va avec eux, le pressa-t-elle. Reste avec nos bébés. Je suis entre de bonnes mains. Un instant, il parut tiraillé entre ses enfants et la femme qu'il aimait. Le docteur Wong prit la décision pour lui. Monsieur Caldwell, allez rencontrer vos enfants correctement. Nous prendrons grand soin de leur mère. L'heure suivante se déroula dans une danse d'expertise médicale soigneusement orchestrée, tandis que l'équipe chirurgicale suturait et stabilisait Léla. Ethan se déplaçait entre les 4 couveuses, touchant chacune avec une douce révérence à travers les ports médicaux. Finalement stabilisée, Léla fut transférée en salle de réveil, où 4 couveuses ultramodernes formaient un cercle protecteur autour de son lit. Ethan tira une chaise entre elle et leur bébé miracle, son cœur visiblement partagé entre ses 5 amours. Il leur faut des prénoms, murmura Léla, encore groggy mais déterminée à rester éveillée. Ils avaient discuté des possibilités pendant des mois, mais n'avaient pris aucune décision finale, tous deux légèrement superstitieux à l'idée de nommer les bébés avant de les rencontrer. Ethan étudia leur fille aînée, la féroce dont le cri avait le premier rempli la salle d'opération. Luna, suggéra-t-il, pour la lumière qu'elle a apportée dans nos vies. Parfait. Léla sourit à leur deuxième fille, légèrement plus petite mais tout aussi pleine d'entrain. Ivy, pour la force dont nous aurons besoin pour élever 4 bébés. Notre petite fille résiliente. Ethan se déplaça vers les couveuses de leur fils. Blaze, pour celui-ci, il toucha la chambre du 3e bébé. Né du feu et de la magie, comme cette nuit où nous nous sommes rencontrés. Ekov, Léla compléta leur cercle familial, regardant leur 4e miracle étiré de minuscules doigts parfaits, pour la paix et la persévérance, trouvant toujours son chemin, Luna, Ivy, Blaze et Ekov Caldwell, Ethan testa les prénoms, l'amour évident dans chaque syllabe. 4 miracles parfaits. Les bébés furent rapidement emmenés à l'unité de soins intensifs néonatales, chacun accompagné d'un spécialiste et d'un service de sécurité discret. Ethan avait transformé une aile entière de l'hôpital en une unité privée sécurisée, ne prenant aucun risque avec Nakamura qui rôdait toujours dans l'ombre. Alors que la lumière du matin remplissait la salle de réveil, Ethan s'assit prudemment sur le bord du lit de Léla. « Tu l'as fait, mon amour » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Tu as mis au monde 4 miracles. » « Nous l'avons fait, corrigea-t-elle avec fatigue. « Je n'aurais pas pu traverser ça sans toi. » Son rire était tremblant. « J'étais terrifié tout le temps. Quand ta tension a chuté. » Il frissonna. « J'ai négocié des accords de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, mais te regarder dans cette salle d'opération. Mais ça en valait la peine ?» Elle lutta pour garder les yeux ouverts, l'épuisement la gagnant enfin. Au-delà de toute mesure. Il l'embrassa tendrement sur le front. « Repose-toi maintenant. Je veillerai sur vous tous. » À travers ses yeux mi-clos, Léla le regarda se déplacer entre les couveuses, touchant chacune doucement, murmurant de douces promesses d'amour et de protection à leurs enfants. Le puissant PDG avait disparu, remplacé par un père débordant d'émerveillement et de dévotion. Les moniteurs médicaux bipaient régulièrement, 4 petits battements de cœur et un pouls maternel fatigué mais fort, créant un rythme parfait. Dehors, Manhattan s'éveillait à un autre jour, ignorant que 4 nouvelles vies venaient de tout changer pour la famille la plus puissante de la ville. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux et ajustant les médicaments. Les équipes de sécurité maintenaient leur veille vigilante, mais dans leur sanctuaire privé, Ethan et Léla existaient dans une bulle de pure joie, leur amour multiplié par 4 miracles parfaits. « Dors » murmura Ethan, la voyant lutter contre l'épuisement. « Je prends la garde. » Alors que Léla s'endormait, elle l'entendit parler doucement à leur bébé, sa voix pleine de promesses et de rêves. L'homme qui contrôlait un empire mondial semblait maintenant complètement satisfait, veillant sur 5 précieux battements de cœur, son propre cœur s'élargissant pour contenir plus d'amour qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Le soleil du matin peignait leur tableau familial d'un or doux, 4 petits combattants dans leur berceau high-tech, leur mère se reposant paisiblement, et leur père montant la garde sur tous ses trésors. Au-delà des murs de l'hôpital, des défis attendaient, rivaux d'entreprise, spéculation des médias, la complexité d'élever des quadruplés sous les feux des projecteurs. Mais ici, à cet instant, tout était parfait, mesuré par le bip régulier des moniteurs et la douce respiration d'une nouvelle vie. Chapitre 10.
Tempête publique les gros titres qui s'étalaient sur la première page du Financial Times firent l'effet d'un coup de tonnerre, le PDG de Caldwell Industries, famille secrète, des quadruplés nés d'un médecin inconnu. En quelques heures, tous les principaux médias avaient repris l'histoire, leur vie privée soigneusement gardée brisée par une fuite de dossiers hospitaliers. Ethan se tenait à la fenêtre de leur suite privée de néonatologie, la mâchoire crispée par une fureur contenue, regardant les journalistes se rassembler devant l'hôpital. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance des bébés et ils avaient réussi à tout garder secret jusqu'à présent. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis l'aube, membres du conseil, actionnaires, médias, tous exigeant des réponses. C'était Nakamura, rapporta Torres en entrant avec son briefing de sécurité quotidien. Nous avons remonté la fuite jusqu'à un agent de maintenance qui l'a soudoyé. Il a déjà été arrêté. Léla leva les yeux de là où elle était assise dans le rocking chair, Luna tétant avec contentement tandis que les autres bébés dormaient à proximité. Est-ce qu'il va bien, l'agent? Il avait probablement besoin de l'argent. L'expression d'Ethan s'adoucit en se tournant vers elle. Même maintenant, face à un cirque médiatique qui menaçait leur paix, sa première préoccupation était pour les autres. C'était l'une des innombrables raisons pour lesquelles il était tombé si profondément amoureux d'elle. Je m'assurerai qu'on s'occupe de lui, promit-il. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la protection de notre famille. Son téléphone vibra de nouveau. Le conseil demandait une session d'urgence. La fusion asiatique ne tenait qu'à un fil, les membres conservateurs du conseil paniquant à cause du scandale. Tout ce qu'il avait construit semblait soudain fragile comparé aux précieuses vies dans cette pièce. Monsieur Caldwell, interrompit doucement Torres. Ils ont découvert l'identité du docteur Carter. Des journalistes sont à son loft et à la clinique de cardiologie. Les réseaux sociaux explosent de spéculations. Les mains de Léla tremblèrent légèrement en ajustant la couverture de Luna. Elle savait que ce jour viendrait, mais la réalité était écrasante. Les familles de ses patients, ses collègues, sa réputation professionnelle soigneusement bâtie. Tout serait affecté par cette révélation. Ethan traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'agenouillant à côté de sa chaise. On savait que ça arriverait un jour, dit-il doucement. La question est, comment voulons-nous gérer ça? Elle soutint son regard, puisant sa force dans sa présence. Au cours des derniers mois, ils avaient construit quelque chose de précieux, pas seulement leur bébé miracle, mais un partenariat basé sur la confiance, le respect et un amour profond. Fini de se cacher, décida TL. Ces enfants méritent des parents fiers de les reconnaître, qui ne leur feront jamais sentir qu'ils sont un scandale à gérer. La fierté et l'amour flamboyèrent dans les yeux d'Ethan. Alors on le fait à nos conditions. Il sortit son téléphone, tapant rapidement. J'organise une conférence de presse aujourd'hui. Nous contrôlons le récit à partir de maintenant. Les heures suivantes se déroulèrent dans un chaos soigneusement orchestré. Leur équipe de publicistes arriva, rédigeant des déclarations et planifiant la stratégie. Le frère d'Ethan, Liam, apporta une sélection de tenues pour Léla, prêtes pour les caméras, ainsi que son soutien indéfectible. Le conseil menace de voter contre la fusion, rapporta sombrement le directeur financier d'Ethan. Les gens de Nakamura jettent de l'huile sur le feu, suggérant scandale et malversation. Qu'il le fasse, l'interrompit Ethan, sa voix d'acier. Il se tenait derrière la chaise de Léla, une main protectrice sur son épaule pendant qu'elle faisait faire son ro à Blaze. La fusion n'a pas d'importance comparée à ma famille. La fusion est importante pour des millions de personnes qui ont besoin d'une meilleure technologie, lui rappela doucement Léla. On trouvera un moyen de sauver les deux. Ses doigts serrèrent son épaule, une reconnaissance silencieuse de sa sagesse. Ensemble, ils se préparèrent à affronter le monde, leur bébé dormant paisiblement à travers la tempête qui se formait autour d'eux. La salle de conférence principale de l'hôpital avait été transformée pour la conférence de presse. La sécurité était stricte, chaque personne présente étant minutieusement vérifiée. Les flashs crépitèrent quand Ethan monta sur le podium, son personnage de PDG fermement en place mais adouci par un nouveau but. Il y a 3 semaines, commença-t-il, sa voix portant autorité et émotion à parts égales, j'ai vécu les 4 plus grands miracles de ma vie. Mes enfants, Luna, Ivy, Blaze et Cove Caldwell, sont nés de leur brillante et magnifique mère, le docteur Léla Carter. Les appareils photos cliquetèrent frénétiquement alors que Léla le rejoignait sur le podium, élégante dans une robe vert foncé qui complétait ses courbes post-grossesse. Leurs mains se joignirent naturellement, présentant un front uni. Le docteur Carter et moi nous sommes rencontrés il y a 8 mois,
continua Ethan. Une nuit extraordinaire a mené à une bénédiction encore plus extraordinaire. Depuis lors, je suis tombé profondément amoureux, non seulement de nos bébés miracles, mais de la femme remarquable qui les a mis au monde. Les journalistes posèrent des questions sur la fusion, sur les accusations de Nakamura, sur le secret entourant la grossesse. Ethan répondit à chacune avec une habileté diplomatique tout en maintenant sa prise sur la main de Leila. Oui, le timing est compliqué, reconnut-il. Oui, cette nouvelle affecte les relations commerciales et le cours des actions. Mais que les choses soient claires, ma famille n'est pas un scandale à gérer ou une crise à maîtriser. Ils sont ma plus grande joie, ma plus profonde fierté et ma plus haute priorité. Leila s'avança alors, sa grâce naturelle attirant tous les regards. Nous comprenons l'intérêt du public pour notre histoire, ajouta-t-elle, sa voix claire et confiante. Elle n'est ni traditionnelle ni conventionnelle, mais l'amour suit rarement les calendriers d'entreprise ou les plans d'affaires. Nous avons choisi la discrétion pendant ma grossesse à haut risque pour protéger nos enfants. Maintenant, nous choisissons l'ouverture, pour leur donner un héritage de vérité et de fierté. La conférence de presse se poursuivit, chaque question recevant une réponse d'une honnêteté prudente. Oui, ils avaient gardé la grossesse privée. Non, il n'y avait pas eu de malversation d'entreprise. Oui, ils étaient amoureux et engagés envers leur famille. Non, la fusion n'était pas morte. En fait, le dévouement d'Ethan à l'amélioration de la technologie n'avait fait que se renforcer avec sa paternité imminente. Alors qu'il quittait le podium, un journaliste lança « Dr Carter, allez-vous quitter votre cabinet pour devenir Madame Caldwell ?» Ethan se tendit, mais la réponse de Leila fut parfaite. « Je serai toujours le Dr Carter, professionnellement, dit-elle fermement. Mon engagement à guérir les cœurs reste inchangé. Quant à devenir Madame Caldwell, elle sourit à Ethan, c'est une autre conférence de presse pour un autre jour. » De retour dans leur suite privée, regardant leur bébé dormir paisiblement à travers la tempête médiatique, Ethan serra Leila contre lui. « Tu as été incroyable, murmura-t-il dans ses cheveux. Je suis si fier de t'avoir à mes côtés. On l'a fait ensemble, lui rappela-t-elle en se blottissant dans ses bras. Comme tout le reste depuis cette nuit. Son téléphone vibra. Les premières réactions à la conférence de presse étaient extrêmement positives. Le public aimait leur approche honnête, leur dévouement évident l'un pour l'autre et pour leurs enfants. Même les membres conservateurs du conseil s'adoucissaient, influencés par la claire priorisation des valeurs familiales par Ethan. Le plan de Nakamura s'est retourné contre lui, rapporta Torres depuis l'embrasure de la porte. L'opinion publique est fortement en votre faveur. Le conseil d'administration asiatique vient de publier une déclaration soutenant la fusion, citant les valeurs familiales et le leadership éthique comme facteurs clés. Ethan l'entendit à peine, trop captivé par le minuscule bâillement de Luna alors que leur plus jeune fils s'étirait dans son sommeil. L'empire qu'il avait bâti, la fusion pour laquelle il s'était battu. Tout pâlissait en comparaison de ces moments précieux avec sa famille. Dors, pressa-t-il Leila, voyant l'épuisement dans ses yeux. Je prends la garde. Alors qu'elle s'endormait dans le fauteuil confortable, Ethan montait la garde sur ses trésors. Dehors, le cirque médiatique continuait. Mais ici, dans leur sanctuaire, la paix régnait. Ils avaient affronté la tempête ensemble et en étaient sortis plus forts. Leur histoire d'amour désormais publique, mais pas moins magique pour être partagée avec le monde. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir était consacré à compter les petits doigts et les orteils, aux promesses chuchotées et aux rêves d'avenir. Le puissant PDG avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que le succès d'entreprise, une histoire d'amour qui lui avait donné non seulement 4 miracles, mais une compréhension complètement nouvelle de ce qui comptait vraiment dans la vie. La lumière projetait de douces ombres alors que Leila terminait sa ronde nocturne des moniteurs de leur bébé. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur naissance, et tous les 4 prospéraient au-delà des espérances. Elle ajusta la couverture de Blaze, souriant tandis qu'il lui agrippait le doigt avec une force surprenante. Tout comme son père, fit doucement la voix d'Ethan derrière elle. Toujours à s'accrocher à ce qui compte. Elle se tourna pour le trouver dans l'embrasure de la porte. Sa cravate était desserrée après une autre longue journée à jongler entre son empire et sa famille. Depuis leur révélation publique, il avait restructuré tout son emploi du temps pour passer les soirées avec eux, travaillant souvent depuis un bureau improvisé dans le coin de la suite de néonatologie. Les papiers de la fusion sont arrivés aujourd'hui, continua-t-il, en se déplaçant pour voir Ivy, qui poussait de petits grognements dans son sommeil. Asian Tech Solutions fait maintenant officiellement partie de Caldwell Industries.
Des millions de personnes auront accès à une meilleure technologie. Félicitations, dit chaleureusement Leila, sachant à quel point il s'était battu pour cette victoire. Nakamura s'est retiré pour panser ses plaies. Le sourire d'Ethan était teinté de satisfaction, mais sans aucune méchanceté. Il s'avère que les gens préfèrent les histoires d'amour à la guerre d'entreprise. Ils se déplaçaient ensemble dans une harmonie bien rodée, vérifiant chaque bébé avant de s'installer dans leur routine du soir. Les infirmières avaient appris à leur laisser leur intimité pendant ces heures précieuses. Bien que la sécurité reste vigilante à l'extérieur, le docteur Wong dit qu'il pourrait être prêt à rentrer à la maison la semaine prochaine, mentionna Leila, en observant la respiration régulière de Kov. Tous leurs tests sont bons, et ils prennent du poids, magnifiquement. La main d'Ethan trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. À ce propos, il semblait exceptionnellement nerveux. Viens avec moi, il y a quelque chose que je dois te montrer. La curiosité piquée au vif, Leila le suivit jusqu'à l'ascenseur. L'équipe de Torres se mit en formation autour d'eux, une présence à laquelle ils s'étaient habitués au fil des mois. La voiture privée les emmena au niveau du Penthouse, mais au lieu de tourner vers leurs appartements, Ethan la conduisit dans un couloir différent. « Ferme les yeux », demanda-t-il doucement. Elle obéit, lui faisant entièrement confiance. Le bruit des portes qui s'ouvrent, sa douce guidance pour la faire avancer. « Maintenant, ouvre-les. » Leila eut le souffle coupé. L'étage entier avait été transformé en une suite nurserie magique. 4 magnifiques berceaux disposés en une courbe douce, chacun avec son propre thème assorti au nom de leur bébé. L'espace de Luna brillait de motifs étoilés. Celui d'Ivy était orné de lianes résistantes. Celui de Blaze miroitait de subtils tons de flammes, et celui de Kov ondulait d'éléments océaniques paisibles. Les thèmes se rejoignent, expliqua Ethan, la guidant à travers l'espace, pour qu'ils soient ensemble mais aient leurs propres espaces pour grandir. Il lui montra le système de surveillance de pointe, le coin repas confortable avec 4 chaises spécialisées, l'espace de repos paisible pour les parents. Mais ce furent les détails qui lui mirent les larmes aux yeux. Des photos encadrées de leurs premiers moments en famille, des exemplaires des revues médicales présentant ses recherches, des œuvres d'art célébrant leurs 2 cultures. Ils n'avaient pas seulement créé une nurserie, mais un témoignage de tout leur parcours. « C'est parfait », murmura-t-elle, submergée par l'émotion. « Presque parfait. » Sa voix avait une note étrange qui la fit se retourner. Ethan se tenait au centre de la pièce, éclairé à contre-jour par la silhouette de Manhattan à travers les baies vitrées. Sous ses yeux, il s'agenouilla lentement, sortant une boîte en velours de sa poche. « J'avais préparé tout un discours », commença-t-il, sa confiance habituelle d'homme d'affaires remplacée par une émotion brute, sur les fusions et acquisitions, sur le fait que te rencontrer a été la meilleure OPA hostile de mon cœur. Il rit doucement. Mais en te voyant ici, dans cet espace que nous avons créé pour notre famille, tous ces mots répétés semblent inadéquats. Le cœur de Leila battait la chamade alors qu'il ouvrait la boîte, révélant une bague éblouissante qui réussissait à être à la fois élégante et unique. Tout comme notre histoire d'amour, je suis tombé amoureux de toi 2 fois, continua-t-il, la voix chargée d'émotion. D'abord, lors de cette nuit magique où ton esprit brillant et ta belle âme m'ont complètement captivé. Puis à nouveau, en te regardant te battre pour nos bébés, en voyant ta force et ta grâce à travers chaque défi. Tu m'as donné 4 miracles, mais le plus grand miracle est la façon dont tu as changé mon cœur. Les larmes coulaient librement sur ses joues alors qu'il lui prenait la main. Docteur Leila Carter, brillante cardiologue, mère extraordinaire, amour de ma vie, veux-tu m'épouser? Rendre officielle cette famille que nous avons créée. Être ma partenaire en tout, élever nos enfants, diriger cet empire, améliorer la technologie, vieillir ensemble, entourés de petits-enfants qui hériteront de ta compassion et de ta sagesse. À travers ses larmes, Leila ne voyait pas seulement le puissant PDG qui avait conquis son cœur, mais le père dévoué qui murmurait des histoires à leur bébé, l'homme passionné qui se battait pour rendre la technologie accessible à tous, le partenaire tendre qui soutenait ses rêves de poursuivre sa pratique médicale. Oui, murmura-t-elle. Puis plus fort. Oui, à tout, à construire cette vie ensemble. La bague glissa parfaitement à son doigt alors qu'il se levait pour l'embrasser, tous 2 riant et pleurant à la fois. La ligne d'horizon de Manhattan scintillait derrière eux comme un millier d'étoiles célébrant leur joie. Un doux gazouillis provenant du babyphone leur rappela leurs autres engagements. Main dans la main, ils retournèrent à l'unité de soins intensifs néonatales, où 4 petits miracles dormaient paisiblement, ignorant que leur famille venait de devenir encore plus officielle. « Je t'aime »,
murmura Ethan alors qu'ils reprenaient leur vigile du soir. Tous les 5, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Léla se blottit dans ses bras, sa nouvelle bague captant la douce lumière. Nous t'aimons aussi, notre protecteur, notre partenaire, notre cœur. À travers les fenêtres, la nuit tombait sur Manhattan, mais leur monde privé rayonnait de joie. Dans la suite de néonatologie, les moniteurs émettaient des bips réguliers, marquant le rythme de 5 précieux battements de cœur. Leur histoire d'amour avait commencé de manière non conventionnelle, avait fait face à des défis qui auraient brisé des liens moins solides, mais en était sortie plus forte à chaque épreuve. Demain apporterait de nouvelles aventures, ramener les bébés à la maison, planifier un mariage, continuer à fusionner leur vie professionnelle et personnelle. Mais ce soir était fait pour savourer ce moment parfait, pour compter les bénédictions qui s'étaient multipliées bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Pas à pas, murmura Ethan, faisant écho à leur promesse initiale. Ensemble, compléta Léla, en regardant leur miracle dormir. La bague à son doigt symbolisait non seulement leur amour, mais aussi le voyage extraordinaire qui les avait menés jusqu'ici. D'une nuit magique à un avenir rempli de plus de joie que l'un ou l'autre n'avait osé en rêver. Symphonie d'amour. Le coucher de soleil peignait le jardin d'hiver du domaine Caldwell de teintes ambrées et cramoisies, transformant l'espace en un pays des merveilles éthérées. Des fleurs de lotus blanc tombaient en cascade de sculptures de cristal, leurs fleurs délicates créant un dé au-dessus du rassemblement intime. À 3 mois, les quadruplés reposaient paisiblement dans leur berceau sur mesure, vêtus de minuscules tenues de cérémonie assorties à celles de leurs parents. Léla se tenait devant un miroir vintage dans sa loge privée, le cœur rempli d'émotion en contemplant son reflet. La robe de mariée, un chef-d'œuvre de soie et de dentelle, flottait comme un clair de lune sur sa peau. Plutôt que le blanc traditionnel, la robe chatoyait de subtiles nuances d'argent et de perles, célébrant à la fois leur culture et leur parcours unique. « Tu es absolument radieuse », murmura Naomi en ajustant le voile cathédral. Une déesse de légende. Mais les yeux de Léla étaient attirés par les 4 berceaux, visibles à travers la paroi de verre, chacun abritant l'un de leurs précieux miracles. Luna, l'aînée, montrait déjà des signes du leadership de son père, ses petites mains cherchant à atteindre ses frères et sœurs. Ivy observait tout avec une sagesse tranquille, bien au-delà de son jeune âge. L'énergie de Blaze rayonnait même dans son sommeil, tandis que la présence paisible de Cove les équilibrait tous. Un léger coup à la porte précéda l'entrée de Liam. « Tout est prêt », annonça-t-il, puis il s'arrêta, les larmes aux yeux. « Oh, Léla. Mon frère ne saura pas ce qui lui arrive. » Dans sa propre loge, Ethan se tenait à la fenêtre donnant sur le jardin, son cœur battant d'une émotion bien différente de sa nervosité habituelle en salle de conseil. Le smoking sur mesure, parfaitement ajusté à sa carrure athlétique, incorporait des détails subtils assortis à la robe de Léla, une unité planifiée sans qu'aucun des deux n'ait vu la tenue de l'autre. « Les bébés sont tous installés », rapporta son témoin, bien que Luna ait essayé de diriger le quatuor à cordes avec son hochet. Ethan rit, se souvenant comment sa fille aînée avait hérité non seulement de son sens des affaires, mais aussi de son amour pour la gestion de tout ce qui l'entourait. Chacun de leurs enfants montrait déjà des personnalités distinctes, de minuscules miroirs reflétant différents aspects de leurs parents tout en restant uniques. L'espace de la cérémonie se transforma alors que le coucher de soleil s'assombrissait en crépuscule. Des milliers de petites lumières scintillèrent dans le jardin d'hiver, créant une galaxie d'étoiles autour du rassemblement intime. Seuls leurs plus proches parents et amis avaient été invités, ceux qui avaient soutenu leur extraordinaire voyage depuis cette première nuit magique jusqu'à ce moment parfait. Alors que le quatuor à cordes commençait à jouer, Ethan prit sa place sous une arche de fleurs de lotus blanc, le souffle coupé lorsque Léla apparut à l'entrée du jardin, rayonnante de joie et d'amour. Leurs regards se croisèrent à travers l'espace, et soudain ils étaient de retour dans ce bar chic, ressentant cette première connexion électrique qui avait tout changé. Les bébés restèrent étonnamment calmes pendant que leur mère descendait l'allée. Bien que Luna agite ses petites mains au rythme de la musique, Blaze observait avec une concentration inhabituelle, tandis qu'Ivy et Cove se blottissaient l'un contre l'autre dans leur berceau commun. Lorsque Léla le rejoignit, Ethan lui prit les mains, submergé par le chemin qui les avait menés jusqu'ici. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il, son vernis de PDG complètement oublié face à sa beauté. La cérémonie célébra leur histoire d'amour unique, la magie de leur première rencontre, le miracle de leurs enfants, la force qu'ils avaient trouvée l'un en l'autre à travers chaque défi. Leurs vœux, écrits séparément mais pourtant parfaitement alignés, parlaient de partenariat, de croissance et d'amour inconditionnel. « Je promets de soutenir tes rêves », jura Ethan, sa voix portant clairement malgré l'émotion,
de protéger notre famille tout en laissant chaque membre briller indépendamment, de t'aimer chaque jour un peu plus. À travers les réunions de conseil et les biberons, les percées médicales et les crises de minuit. Les vœux de Léla égalaient les siens en profondeur et en beauté. Je promets d'être ta partenaire en toutes choses, de t'aider à équilibrer la construction d'un empire avec les histoires du soir, de te rappeler que le vrai pouvoir réside dans l'amour, et d'affronter chaque aventure à tes côtés. Lors de l'échange des alliances, les bébés semblèrent sentir l'importance du moment, tous les 4 restant parfaitement silencieux, minuscules témoins de l'union de leurs parents. La déclaration officielle fut accueillie par les larmes de joie de leur assemblée intime, mais les nouveaux mariés n'avaient Dieu que l'un pour l'autre et pour leurs enfants miraculeux. Leur première danse transforma le jardin en une scène de conte de fées. Ethan serrait Léla contre lui alors qu'ils se mouvaient au son de la musique, les parois de verre reflétant des versions infinies de leur bonheur. Au-dessus d'eux, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel du début de soirée, la nature ajoutant ses propres décorations à leur célébration. Plus tard, alors que la réception se poursuivait autour d'eux, ils prirent un moment privé avec leur bébé. Chaque enfant était maintenant réveillé, répondant à la joie de ses parents par des gazouillis et des sourires. Ethan berçait Blaze et Cove, tandis que Léla tenait Luna et Ivy, leur cercle familial complet et parfait. « Aurais-tu jamais imaginé, demanda doucement Léla, qu'une seule nuit puisse mener à tout cela ?» Ethan regarda sa mariée, puis leur bébé miracle, son cœur plus comblé qu'il n'aurait jamais pu en rêver. Cette nuit-là, je pensais simplement enfreindre mes propres règles sur le mélange des affaires et du plaisir. Au lieu de cela, je trouvais mon destin. Comme s'ils comprenaient la signification du moment, les 4 bébés choisirent cet instant pour rire, leur joie résonnant à travers l'espace magique. Le son attira l'attention de leurs invités, les appareils photo capturant le tableau familial parfait, le puissant PDG et la brillante médecin, désormais unis par le mariage, entourés des 4 petits miracles qui les avaient réunis. La soirée se poursuivit comme un beau rêve. Leurs premières photos de famille officielle capturèrent chaque détail parfait, le sourire radieux de Léla, l'adoration évidente d'Ethan. 4 bébés habillés comme de petits princes et princesses, le rassemblement intime célébrant non seulement un mariage, mais l'extraordinaire histoire d'amour qui avait défié les conventions et créé des miracles. Alors que la célébration touchait à sa fin, Ethan et Léla se tinrent à l'écart, observant leurs enfants endormis. Demain apporterait de nouvelles aventures, élever des quadruplés tout en équilibrant leur carrière, continuer à fusionner leurs mondes différents, construire l'avenir dont ils rêvaient ensemble. Mais ce soir était fait pour savourer ce parfait aboutissement de leur voyage. « Je t'aime », murmura Ethan, tenant sa femme près de lui alors qu'ils regardaient leur miracle dormir. « Tous les 5, plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. »« Nous t'aimons aussi », répondit Léla, sa bague captant la lumière des étoiles, notre protecteur, notre partenaire, notre cœur. Alors que la nuit tombait sur leur jardin magique, la famille Caldwell se tenait là, complète et unie. Leur histoire d'amour n'avait pas commencé de manière traditionnelle, mais elle était devenue quelque chose de rare et de magnifique, une symphonie de cœurs battant en parfaite harmonie, créant une musique qui durerait toute une vie.